La famille, c'est comment? J'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. C'est votre Garriette comme d'habitude. La famille, il fait froid. On est en décembre, on est à New York. On est venu spécialement ici pour rencontrer un joueur français qui joue en NBA. Je vous laisse deviner qui c'est. Je vous laisse 5 secondes. Vous avez trouvé? C'est écrit dans le titre de la vidéo, c'est pas compliqué. On est chez lui, il nous a invités spécialement. On va découvrir un petit peu son quotidien. On est venu pour quelques jours. On va voir un peu c'est quoi sa vie ici. Venez avec moi, on y va. C'est chez lui directement. Elle est bonne l'intro, hein? Elle est bonne, hein? C'est carré. One shot, les gars, one shot. New year, new money, but it's the same old me. Need the yard that don't come cheap before I get ego teeth. Juste enlève tes chaussures, s'il te plaît. Peut-être il est balèze. Je pense qu'il fait, il fait 2 mètres, lui. Minimum 2 mètres. Allez, on va voir, hein. Il est là ou pas? Les gars, on refait tout de suite. Parce qu'en fait, il y a la. Elle est descendue, je vais lui dire qu'on va filmer là-bas. Vas-y, t'inquiète, t'inquiète, pas de soucis. Vas-y, nous on attend ici. C'est les risques de la vidéo, tu connais. Ça, c'est une fausse intro, les gars. On fait ça pour vous. Une dinguerie cette vidéo. Là, il arrive en mode. Hein, il arrive genre, ouais, il va dire, ouais, c'est comment? Comme si on s'était jamais vu, tu vas voir. Comme si on s'était jamais vu. Riyad, comment ça va? Ça va tranquillement? Ça va? Je peux rentrer, je peux me permettre moi? Bien sûr, bien sûr. Bah, écoute, Gershon, merci de nous accueillir. Bon, ici chez toi. Mais t'es grand de ouf là. Tu fais 2 mètres combien? Moi, 2m02. 2m02? Ouais, mais je suis pas le plus grand en plus, donc là, ça va. En fait, tu vois ma vision, si je regarde tout droit là, en fait, je suis là. Vraiment, si je regarde tout droit, je suis ici. Moi, je fais 1m82. 82? Ouais. 20 cm? Ouais, ouais. C'est ce qui est écrit sur ma pièce d'identité. Après, tu connais la vraie vie, peut-être c'est autre chose, on sait pas. Bah, écoute, merci de nous accueillir chez toi. Non, avec plaisir en tout cas. On est à New York, t'es là depuis quand toi? Ça fait quelques mois là, je suis arrivé ici en septembre à peu près, ouais. Un petit peu avant, on a fait la petite prépa. Ah, septembre là? Ouais, ouais, ouais. Moi, ça faisait quelques mois que j'étais là. Ah, ok, d'accord. Mais attends, du coup, t'étais à Philadelphie? Ouais. Donc en fait, j'étais à Philly. Ouais. Après, mon contrat s'est terminé. Ouais. Je fais l'équipe de France. Ok. J'ai signé avec New York. Ouais. Et ensuite, on a terminé l'équipe de France. J'ai eu quelques jours de repos. Ah, du coup, c'est vraiment tout neuf ici pour toi, c'est tout nouveau? Ah ouais, non, là, c'est tout nouveau là. Ok. Là, on arrive là, il y a même encore des habitudes, tout même ça. pas encore tout. Il y a encore plein de trucs qui vont arriver à la maison. On essaie de tout meubler et tout, donc. Ok. On découvre en même temps, quoi. C'est pas mal. Attends, je fais un peu le Stéphane Plaza. Tu vois, je regarde un peu. Cuisine tout équipée. Mets-toi à l'aise. Tu veux boire quelque chose? Non, franchement, t'inquiète, ça va. C'est bon? Tu cuisines un peu toi ou pas? Franchement, je sais cuisiner. Hein. Ah ouais? Franchement, c'est marrant parce qu'il y avait Thanksgiving il y a quelques jours. Ouais. Et il y en avait des amis et tout. Et justement, je leur disais que j'allais faire à manger et personne ne me croyait. C'est quoi, dinde et tout? Ouais. Bah, après, j'ai pas fait le truc de Thanksgiving parce que nous, on est français, tu vois. Mais j'ai fait un petit truc et tout simple là. Poulet curry et tout avec des pâtes. J'aime bien faire le saumon en papillote. Saumon papillote? Je peux faire un peu des pommes de terre sur le côté. Tu peux surprendre des gens avec ça. Non, on va essayer, je vais tester. Ah ouais, direct, un salon, match de basket à la télé. Ah, obligé. En plus, là, c'est Madrid qui joue forcément. Ah, toi, t'es un ancien de Madrid, toi. Exactement. Donc, je suis encore beaucoup de leurs matchs. Il y a encore beaucoup d'amis à moi qui jouent là-bas, tu vois. Ils jouent contre Efes. Il y a mes potes aussi là-bas, Vincent, Isaiah. Donc, ok. Toujours un peu. On va revenir un peu sur tout ton parcours un peu après. Yes. Frère, je suis vraiment agent immobilier là, je suis la vérité, je suis en train de. Ah, il y a les posters. Il y a quelques petits maillots. Il y a quelques petits maillots. J'ai pas encore. Malheureusement, là, faut que je fasse ça vite. Là, j'ai encore plein de maillots que j'ai pas encore accrochés. Ah ouais. Mais c'est quoi? T'as mis les plus importants ici ou pas? Pas forcément en plus, pas forcément. Ah c'est ouais, vraiment fait comme ça au feeling. Là, on a cherché. J'en ai encore plein avec des cadres qui sont arrivés, donc je vais en rajouter dans le couloir, en bas. J'essaie encore de réfléchir où je vais les mettre. C'est lequel ton préféré? On peut aller voir vite fait ou pas? Ouais, bien sûr. Bon, celui-là, maillot de l'équipe de France. Bon, celui-là, en fait, j'aime bien parce que je trouve spécial parce que je vois comment ils ont repris là avec le maillot, équipe de France, forcément avec le dunk et puis tu sais, il a rajouté l'ours et tout. Je trouvais ça sympa. La médaille, tous les détails. Vrai maillot. Il est chaud le mec qui l'a fait. Ouais, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. J'ai grave kiffé ce maillot. Et quelle image. Forcément. Quelle image. Donc ça, c'est. Finale des JO. Ça rajoute le petit truc, tu vois. En gros. LeBron James. Ouais. Après, forcément, celui-là de Wemby, j'ai bien kiffé parce que tu vois, il a dessiné un petit ours, il a pris le temps de. Ah ouais, mais en fait, c'est ça ton surnom, toi, c'est le beer, non? Le beer, ouais, exactement. Je comprends pourquoi le beer. Donc. Costaud, tout ça. Un petit peu de masse. Ouais. Il y a aussi Salin, il m'avait donné ça l'année dernière. Ouais. Puis il y a forcément le tableau que. Je pense c'est celui-là que je kiffe le plus. C'est une dinguerie quand même. Ouais. Franchement, ce tableau-là, il est incroyable. Petit cadeau de ma femme, tu vois, avec, tu vois, la bordure fait vraiment comme un tableau d'art, tu vois, donc franchement… Si on revient là sur cette image, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu calcules que c'est LeBron James qui est là? Ou bien tu dis c'est un joueur lambda, juste en vrai j'y vais? Pour être honnête, quand j'y vais avec le dribble, je le vois en bas. Donc je sais que c'est lui. Et quelques actions avant, il m'a contré quand je voulais aller au lay-up. Donc là, je me dis, bon, je le connais. On a tous vu des vidéos de lui qui met des comptes de dingue aussi et tout. Donc je me dis, il n'y a pas d'autre solution. C'est soit tu dunks,
soit il me contre. Ouais. Mais il n'y a pas d'entre les deux. Ouais. Donc dans ma tête, à ce moment-là, je me dis, il faut que j'essaie d'arracher tout, tu vois. Ouais. Donc quand je monte, et je le vois, en fait, il prend la charge, donc il saute pas. Ouais. Je me dis, oh. Et si tu regardes bien dans la vidéo, Ouais. en fait, je mets un peu ma jambe avec mon genou. Pour le et faire tomber. Et ça me redonne une petite impulsion. Ouais. Donc c'est là que j'arrive à monter, après je finis. Après, à ce moment-là, ouais, on crie et tout, t'entends la salle, tout le monde est choqué. Tu dis, bon, il s'est passé quelque chose, mais c'est la finale, Ouais. donc je me remets vite dans le match, tu vois. C'est après le match Et que tu c'est te dis, après. il s'est passé ça. Tout redescend. Moi, je me dis, bon, il y a ma famille qui est là, bon, il y a des amis qui m'ont appelé, mon téléphone bugué. Ouais. Messages, appels, les réseaux, je pouvais rien faire. Mm. Et quand j'y vais, je vois des messages, des trucs de partout. Et c'est là que je me dis, ah putain, il s'est passé quelque chose. Et quand je regarde au replay, je me dis, ah putain, quand même, C'était quelque c'est chose. pas Hein. mal. Ouais, franchement. Et après cette finale du coup des JO, bon, on va parler un peu de ce qui s'est passé, tu vois. Il y a eu Ouais. une grosse compétition que vous avez fait. Ouais. Mais en finale, est-ce que les États-Unis c'était trop? Est-ce que c'était vraiment genre abuser leur niveau ou pas? Ou ils étaient quand même prenables? Non, c'était prenable. C'était prenable, hein? On le voit. Parce que à ce moment-là où il se passe tout ça dans le match, on est en train de les coller. On doit être à 5 points, je crois, un truc comme ça. Franchement, nous, sur le terrain, on le sent qu'il y a un petit doute où ils se disent là, il faut quelque chose de spécial pour qu'on gagne. Et le quelque chose de spécial, c'était Stephen Curry. Stephen Curry, qui est pour moi, je le dis, et je regarde la caméra droit dans les yeux, le GOAT de ce sport, monsieur Stephen Curry. C'est dur de Je dire sais, non. toi. Non, il y a débat, tu vois. Toi, t'es en mode quoi, toi? Moi, toujours Kobe Bryant. Kobe Bryant. La base. Mieux que LeBron? Base. Tu mets Kobe devant LeBron? Oh oui, tous les jours. Ah ouais? C'est deux différents types de personnes dans la mentalité. Tu vois, je suis d'accord. Kobe, c'est un tueur. Tu vois, c'est une mentalité de s'il a un truc contre toi, il va essayer de t'en mettre 50 à chaque match. Ouais. Tu sais, c'est personnel, tu vois. Et tout son travail qu'il fait, tu vois. Tu sais, il y a plein de trucs de Kobe Bryant, tu peux te sortir plein d'histoires sur lui, mais un jour, il avait la main droite cassée. Et lui, il est droitier. Ouais. Il est parti à la salle, il est en pyjama, au milieu de la nuit, il n'arrivait pas à dormir. Il est parti faire que des shoots main gauche. Ils s'entraînaient du pendant gauche. Je sais pas combien de temps. Tu vois, c'est les histoires que quand tu te dis, putain, la mentalité. C'est comme ça que ça tu fait vois. les légendes. Et il en a déjà mis des shoots en match main gauche. Tu vois, donc tu sais, c'est une autre mentalité. Et LeBron, attention, quand je dis ça, c'est pas pour dire il est nul et tout. Moi, je respecte. Il a fait tout ce qu'il fait encore aujourd'hui. Tu sais, même encore jouer à son âge, c'est chaud. Tu vois. Donc franchement, respect aussi pour ce qu'il fait. Mais moi, c'est Michael Jordan, Kobe. Stephen Curry aussi. Non, il est. Parce que moi, j'ai une petite période basket. Bon, là, je suis plus branché basket comme à une certaine époque. D'accord. Mais j'ai une période basket très très grave. Ah ouais, vraiment. Golden State Cleveland. Ouais, après là, c'est le top. 2016-2017. Ouais. Je dormais pas pour regarder ces matchs-là, tu vois. Ouais. Carrément, je jouais à Touquet et tout, j'étais Trixma, tu vois. Ouais. Tu joues beaucoup à Touquet? Là, plus trop. Ouais. Mais cette période-là, c'était. Ah ouais, fallait me parler que de basket. que de basket. Tu m'as dit, tu as joué un peu? À Touquet? Non, au basket. Ah, au basket. En fait, moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours fait pas mal de sport. J'ai des aptitudes sportives. D'accord. Mais si tu veux, si tu veux vraiment faire un 1v, on va le faire. Tu me dis, hein, c'est toi, moi. Non, si tu veux qu'on fasse un 1v, un jour, on va le faire. Chaussures, j'ai tout. Hein, moi, ça me dérange pas. Comme ça aussi, je suis prêt. On va voir ça, Je te dis. Oh, c'est cool. Comment tu arrives à New York? Sous quelles conditions? Comment ça s'est passé? C'était simple, en fait. Tu vois, quand j'ai terminé ma saison à Philly, j'ai fait une saison pas trop mal, tu vois, pour le retour en NBA. Donc, franchement, il y a des équipes qui ont commencé un peu à parler. Et si tu veux, au niveau des offres, j'ai reçu une offre de Denver et une offre de New York, tu vois. Ok. Donc, donc tu aurais pu aller à Denver aussi. Ouais, je suis rentré en France et quand je rentre en France, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, moi, je voulais rester in shape, tu vois. Donc, je vais jouer au basket avec mon frère et des potes. On a joué pendant 1 heure. Mon téléphone, je vois 4 appels manqués de mon agent, ma femme qui a essayé de m'appeler et tout. Donc, je me dis, bon, tu vas voir quelque chose. Et je rappelle et on me dit, ouais, bon, on a une offre là et tout. Il y a New York qui est chaud et tout. Donc, je me dis, ah, pas mal. Et en fait, New York, j'avais bien aimé parce que l'année dernière, en plus, quand on les a joués avec Philly, je trouvais que, tu vois, leur équipe, comment ils étaient, tu vois, leur mentalité sur le terrain. J'ai regardé les playoffs aussi, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, ça peut être vraiment intéressant, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment moyen de chercher quelque chose. Donc, tu vois, après, ça s'est fait naturellement. Ce que j'aime bien en plus à New York, c'est que j'ai des amis qui sont déjà sur place. Il y a mon agent qui est sur place. Et donc, la ville. Et la ville, tu vois. Tu vois, à New York, tu es au Madison Square Garden. Exactement. Tu vois, c'est que. Et le Madison, tu vois, c'est une salle mythique quand même. Ouais, le mec. En plein milieu de la ville. Bien sûr. Tu es là, même les fans des Knicks, ils sont. Passionnés. Ils sont passionnés. Ils sont tu là. vois, ils sont hardcore. Ah ouais, et complètement. Du coup, quand tu as joué à Philadelphie, déjà ton retour en NBA, déjà, comment c'est possible? C'est que c'est très rare qu'un gars parte de la NBA, joue en Europe, après revienne après en NBA. Ouais. Je pense que je peux les compter sur une main, les gars, qui ont réussi à faire ça. Ouais, c'est compliqué, long et travail acharné en vrai.
Tu voulais vraiment revenir en NBA, toi? Ouais, parce que tu vois, quand moi j'étais là avec Boston, Ouais. j'ai fait quelques matchs. Il y a même quelques matchs où j'avais commencé. Tu vois, il y avait des trucs positifs. Tu vois, j'avais pu faire quelques bonnes apparitions, mais j'avais jamais vraiment joué. Ouais. Tu vois, moi. Ta première équipe NBA en plus. Exactement. C'est la première fois que tu rejoins la NBA. Ouais, j'ai été drafté avec Boston, donc directement j'arrive là, je fais mes 2 ans et le truc c'est que je joue pas vraiment. Ouais. Tu vois, donc en fait je me suis toujours dit, mon rêve depuis petit d'être en NBA, j'ai l'impression que je l'ai pas vraiment, tu vois, vécu. À tu vois. 100%. Exactement, je me suis dit, j'étais là, j'ai fait des trucs, j'ai vu, c'était bien, j'étais content et tout, mais j'ai pas joué. Tu vois, moi je voulais avoir l'expérience de jouer vraiment une année complète, Ouais. qu'on gagne, qu'on perde, que j'apprenne, que je devienne meilleur. Tu vois, c'était vraiment. T'es vraiment partie de l'équipe. Exactement. Tu vois, c'était quelque chose qui me tenait à cœur aussi. Tu vois. Quand t'es arrivé là-bas, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas. Pourtant, c'est eux qui te voulaient, non? Ouais. En fait, c'est mon sujet à moi, il est, je vais pas dire étrange, mais il est différent. Aujourd'hui, même eux, tu vois, il y avait le coach qui est passé général manager maintenant, où je connaissais aussi l'ancien GM qui était là, ou d'autres personnes qui étaient là. Et j'ai jamais vraiment eu la réponse. Ah, t'as jamais eu de discussion avec eux, genre. On en a parlé. C'est par exemple, tu vois les trades. Tu connais les trades, tu vois NBA comment Ouais. ça fonctionne. Ouais. Ben, tu sais, ma première année, j'ai pas beaucoup joué, et puis au bout d'1 an et demi, il y a des équipes qui sont intéressées à moi, tu vois. Et ils voulaient pas te lâcher? Non, ils ont dit on l'aime bien, C'est un truc de ouf. Tu sais, on essaie de lui donner une opportunité, on va trouver, mais en gros on mise sur lui, tu Ouais. vois. Et pendant 2 ans, c'était ça. Ça veut dire après, C'est un truc de ouf. quand je suis en Summer League, normalement il me reste encore une année, et ils me prennent, ils m'appellent et tout dans le lobby, donc je descends, je vais voir le JM et il me dit désolé, ça va pas le faire, on va te laisser partir, je suis vraiment désolé, on a échoué, tu vois, c'est nous et tout. Tu vois, il me dit des trucs comme ça, mais Ouais. moi je me dis ok, tu vois, je me dis c'est la vie, tu vois, c'est Ouais. c'est le business, c'est comme ça, tu veux pas de moi de toute façon, qu'est-ce qui se passe. Donc moi je dis ok, et après j'appelle mon agent, je lui dis, et puis à ce moment-là on essaie de décider ce qu'on va faire. Mais ouais, j'étais resté sur ma faim, tu vois. Et après ça, tu voulais rester en NBA ou tu voulais partir vraiment et aller. Je vais te le dire honnêtement, c'est après ça je me suis dit ouais, je pars, c'est quoi ça? Ok. Je me suis dit, c'est un truc de fou. J'arrive, tu sais, toute ma vie, j'ai attendu pour ça. Je suis venu là 2 ans, je n'ai pas joué. T'as l'impression que tu perds toutes tes capacités de basket. T'as l'impression que tu fais plus rien. Tu sais, c'est. Tu te sentais comme ça, toi? Ou tu Ouais. disais qu'en vrai, j'ai le niveau pour jouer dans l'équipe? Bien sûr, mais tu sais, c'est quoi le pire? C'est que moi, j'avais ramené mon traîneur à plusieurs fois pendant les 2 ans. Plusieurs fois. On s'entraînait comme des dingues. Je perdais du poids comme un ouf. J'étais in shape. J'étais vraiment bien. Et en NBA, généralement, pendant la saison, tu t'entraînes pas vraiment parce qu'il y a tellement de matchs. Donc, ceux qui jouent le moins, on a des entraînements où on joue entre nous. Tu vois, on peut faire du 1 contre 1, des 2-2, 3-3, des fois 5-5, tu vois. Donc, on a ce truc-là. Et dans ces séquences-là, j'étais très, très fort. Tu vois, j'étais très très bon. Il y a plusieurs fois, le coach il vient me voir, j'ai vu là, t'as bossé, t'es bien. Mon coach à moi qui était attitré, parce qu'il y a plusieurs coachs, tu vois. Mon coach perso, il me disait, wow, là c'est franchement, là t'es sérieux, ça se voit et tout. Là, je pense que t'auras une chance et tout. Et ça vient pas. Ah, c'est un truc de fou quand même. 2 ans, hein, c'est long. Hein. 2 ans, tu t'entraînais et t'étais là. On voyait que t'étais investi, Ouais. t'étais même bon. Ouais, Et au final, ouais, ils t'ont pas donné ta chance. Et du coup, Non. boum, après, tu repars en Europe. exactement. Je vais en Chine. Ah oui, tu vas. Ah je oui, repars en Chine. t'es allé en Chine. Ouais. Mais même là, comment ça s'est passé ce truc en Chine? Bah, en fait, la Chine. Comment tu te retrouves à aller en Chine? En fait, la première année que je vais en Chine, je vais à Shanghai. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'en fait, je vais à la Summer League. Je suis drafté déjà à ce moment-là par les Celtics en 2016, 16e position, premier tour. Donc, on savait plus ou moins que eux, la première année, ils comptaient m'envoyer quelque part. Peu importe. Mais c'est pas eux qui choisissent, tu vois, c'est plutôt nous. Ouais. Mais on savait. Donc, on se dit, ok. Donc, quand je vais à la Summer League, je joue et tout, je fais mes premiers matchs, ça se passe plutôt bien. J'arrive à trouver mes points, trouver les trucs. Et il y a beaucoup de gens qui disent, ah, en fait, il peut jouer, tu vois, Ouais. quand même. Et à ce moment-là, à la Summer League, il y avait un camp à Utah, il y a un camp à Vegas et il y avait Orlando à l'époque. Ouais. Donc quand tu vas dans ces trucs-là, il y a toutes les équipes du monde en vrai. Tu vois, il y a vraiment, si quelqu'un veut recruter un joueur, c'est là-bas qu'il faut aller. Donc il y a du monde abusé. Donc en fait, à ce moment-là, au tout début, il y avait quelques équipes qui appelaient un peu en Euroleague, il y avait même aussi d'équipes en France, voilà, il y avait des trucs un peu comme ça. Et un jour, on est comme ça, mon agent, il rigole un peu et tout, il me dit, il y a une équipe là et tout là, mais on est en train de vérifier si c'est vrai et tout, si c'est bien et tout. Et on regarde et tout, on parle avec eux et au final, on se rend compte que, Shanghai, ils sont archi chauds et tu vois, les Chinois, ils payent différemment des autres, tu vois. Ouais. Donc, et en plus, il n'y a pas de taxes et tout. Donc moi, quand je suis comme ça, je Ouais, vais tu me faire réfléchis. drafter, je me dis, je regarde, ils me proposent ça. Je me dis, attends, moi je viens de France, j'ai ça et tout. Je me dis, mais là, tous les jours, qu'est-ce qu'on me raconte? Moi, je pense à ma famille en même temps aussi avant tout. C'est-à-dire, je me dis, mais là, c'est ma mère, mon père, là, je vais les aider, tu vois, c'est Parce que vraiment dans ce truc-là. en NBA, Ouais. c'est quoi à peu près les. Parce que bon, dans le foot, on connaît un peu les salaires des joueurs et tout, mais Ouais. est-ce qu'en NBA, c'est vraiment au-dessus de ce que touchent les joueurs de foot ou ça va? C'est combien à peu près un top footballeur payé? Après, ça dépend. Après, il y en a qui abusent aussi sur les C'est ça, prix, tu vois. Mais je pense qu'ils sont autour des 10-11. Hein.
À l'année. à l'année. Ouais. Ça, c'est les tops. Les tops. Quand je dis les tops, c'est les bons qui Ouais, sont en ouais, bien Europe, sûr. sont des bons clubs. Bien sûr. Après, si tu vas en Arabie Saoudite, je vais te dire une bêtise, mais Cristiano Ronaldo, Ouais, il a ouais. un contrat de fou. Ouais, bien sûr. Benzema, il a un contrat de fou. Il doit être peut-être à 100 millions à l'année, tu vois. Ouais. Ben, en vrai, je pense que c'est un peu plus à l'Eurobasket. En tout cas, dans la moyenne, tu vois. Ok. En NBA, je pense que les basketteurs touchent un peu plus. Parce que tu vois, tu peux avoir des contrats ici sur. Bon, après, là, c'est vraiment les tops, tu vois, comme tu as dit, mais par exemple, 4 ans, 120 millions, Ok. tu vois. Ouais. Ah, ça fait une belle somme. Ouais, ça fait une très belle somme, C'est je une pense. belle somme. Tu vois, donc, tu peux avoir vraiment des contrats ouf. Après, ça dépend des franchises. Ouais. Ça dépend aussi. Tu sais, chaque année, en fait, il y a le NBA rate, par exemple, par rapport à ce que les vues à la télé, les trucs comme ça et tout. Et plus t'en as, et plus en fait les joueurs, nous, on va être payés aussi par rapport à des trucs Ok. comme ça. Il y a des franchises aussi, ils ont de l'argent comme ça. Donc après, quand t'as une bonne année NBA, ben, les franchises, elles ont un peu plus d'argent pour pouvoir dépenser sur les joueurs aussi, tu Ok. vois. Donc après, tu vois, ça part aussi de ça. Donc quand tu vas en Chine, du coup, ils te proposent un truc, enfin, ils te proposent un contrat que tu n'avais pas en NBA, quoi. Ouais. Du coup, tu te dis en Ben, vrai, en fait, go. par rapport à ma première année, oui, mais c'est surtout qu'en fait, moi, quand je me fais drafter, je suis pas encore payé par Boston. Ok. Donc ça veut dire quand moi j'arrive, je pars de mon ancien contrat que j'étais en France, à Rouen. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire, tu touchais combien à cette époque à Rouen là Je touchais 4 000 € par mois. Ok, bah 4 000 € par mois, c'est quoi? C'est un... Ça te fait du 40 à l'année. Après, tu vois, si tu pars un peu sur les bons contrats, tu peux toucher vite 20, 25 En France? en France, Ok, par mois. Les gros contrats, les top joueurs. ok. Quand moi j'étais revenu à Lasvel, j'étais à peu près dans ces zones-là, tu vois. Mais tu vois, moi je pars de Rouen, je suis à 4 000 par mois, je suis à 40 000 l'année. La Chine, il m'appelle, il me propose 1,3 million À l'année? à l'année. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Tu Et en vois plus, le sans taxe. changement de sans taxe. Ouais, ouais. Et tu dis en plus, c'est un an. bah. C'est même pas un an, c'est 6 Ah, mois. la saison elle est plus courte. C'est 6 mois. 6 mois, 1,3, Si ouais. tu fais les playoffs, 7,5, 8. Ah, franchement, même moi j'y vais. Mais Genre même moi qui sais pas, genre vraiment je suis pas pro au basket, j'y vais. sans te Normal. mentir, je connaissais rien de la ville et tout. Hein. Ouais. C'est let's go. Mais Je suis allé c'est ça. solo, là on va aller, on va se débrouiller. Mais- Quoi qu'il, on va En trouver fait, un moyen. genre je veux dire, tu te lances en plus comme ça dans une aventure, dans un pays que tu connais pas. Et en plus je pense que là-bas ils vous ont mis dans de bonnes conditions. Très bonnes conditions. Parce qu'en fait, la petite parenthèse, c'est que le propriétaire de l'équipe quand j'étais là-bas, c'était Yao Ming. Ok. Parce que lui, il vient de Shanghai, il a joué là-bas et tout. Donc, Il est dire, retourné avait là-bas, le club. lui, il a Exactement. pris le club. Exactement. Moi, j'ai fait la dernière année avec lui. Ensuite, il est passé président de la Ligue. T'as joué avec lui? Non, moi, j'ai joué pour lui dans son équipe. Ouais, ah d'accord, je crois que Et- t'avais joué avec lui après, Non, il est non, passé non. président. Mais tu sais que quand j'étais là-bas, il y en a plein qui le disaient parce que lui, des fois, il venait, il faisait des lancers, des trucs et tout. Déjà, le gars, faut savoir qu'il rate pas. Il a un shoot, c'est incroyable. Incroyable. Il rate pas. Et il y en a beaucoup qui disaient que là, aujourd'hui, il aurait pu encore jouer. Ouais. Mais il a eu des problèmes au pied. Ok. Et c'est ça, en fait, qui le bloque un peu. Mais tu le vois, lui, c'est un géant. Oh, il est immense. Oh lui. là 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 Il fait là. combien- par rapport à toi, c'est abusé. C'est grave. Hein. Genre, vraiment, par rapport à moi, je le regarde, je suis comme ça. Il est grand. Comment il est aussi grand? Parce que je crois que j'avais vu un truc un jour. De base, il voulait pas être basketteur, non? Ouais. Ah, mais en fait, J'ai entendu une histoire comme ça un jour, mais je sais pas si c'est lui ou pas. ok. En gros, que justement, c'est comme la Chine, ils avaient pas de basketteur de ouf. Et c'était un gars vraiment grand, ils lui ont dit, faut que tu te mettes au basket. Je crois que t'as raison. Après, peut-être j'ai une bêtise, hein. Peut-être que ce sera même pas dans la vidéo, ça, parce que je vais vérifier. Franchement, Et j'ai pas envie de m'afficher sur ça. Et moi, en fait, t'as vu, j'ai pas envie de se renchérir et de dire Ouais, quelque chose ouais. parce que si À c'est pareil, vérifier, on à dirait il vérifier. ment. Ouais, Non, à en vrai vérifier. de vrai, j'ai entendu un truc comme ça, donc en fait, ça me surprendrait pas. Mais je crois que t'as peut-être raison, mais je crois que ses parents aussi étaient grands. Ouais. En fait, Me dis pas, attends, me dis pas, parce que là, si je vais au bout de ma théorie, Ouais. c'est que c'est le. Arrête, peut-être, je sais pas si c'était des bails de gouvernement. En fait, c'est ça que moi, j'allais rentrer dans Moi ça. aussi, là. j'allais rentrer dans celle-là. C'est le gouvernement qui a dit aux deux grands là de Ouais, faire un enfant ouais. pour avoir un enfant grand J'allais dire exactement ça. et qui je crois devienne que c'est ça. basketteur et qui représente la Chine. Exactement. Donc peut-être que c'est vrai, ce sera dans la vidéo. Franchement, il fallait check, mais je crois que c'est ça. Mais ça, c'est une dinguerie. par contre. C'est dinguerie, hein, mais au final. En fait, c'est quoi qui est magnifique? Ça a marché. C'est quand tu le fais et que ça marche et que c'est devenu Yao Ming. Hein, Ouais. Parce que Yao Ming, c'est, comme je te dis, lui, c'est une super. Il peut pas marcher en Chine comme ça. Hein. Même aux États-Unis, il peut pas marcher. Et il peut pas marcher. Ouais, c'est vrai qu'en Déjà, vrai. un mec grand ouais, de c'est base, vrai. je vais dire, un mec grand de base, il peut pas marcher. En fait, il marche, il passe pas inaperçu. Ça va pas être naturel. Tout le monde va le regarder, tout le monde va se dire c'est qui? Attends, mais ouais. Parce que déjà, moi, à mon échelle, comment je suis grand, quand je vais dans des endroits, on me regarde vraiment en mode, oh, c'est quoi? C'est sûr, il doit jouer au basket, tu vois, c'est sûr. Même les gens qui me connaissent pas, tu vois, ils vont dire, bon, tu fais quoi comme sport? Tu sais que j'ai regardé un film là, en venant ici, Ouais, dans l'avion. Le film, il s'appelait Matérialiste. ok, C'est un film avec Pedro Pascal, Chris Evans et tout. d'accord, Le film, en gros, ça parle d'une meuf qui a lancé une entreprise de matching mec et meuf pour créer des mariages et tout. ok, Et dans le film, ça parlait d'une thématique où, en gros, un mec, genre d'1,60 m, en fait, un mec qui fait pas 1,80 m, ok,
c'est pas considéré comme un vrai mec. C'est pas vrai. Je te jure. Après, c'est un film, tu vois. Mais ça dénonce aussi une certaine réalité chez certaines meufs, tu vois. Où elles ont un critère, c'est 1m80 minimum. Ça, je trouve ça chaud, moi. En vrai, c'est chaud, mais en fait, il faut aussi se mettre à leur place où elle dit, est-ce que je vais être avec un mec qui est plus petit que moi ou qui fait ma taille? Alors que de base, les standards qui ont été mis en place, c'est un mec, il faut qu'il soit plus grand qu'une meuf, truc, tu vois. En fait, tu sais, c'est quoi le twist dans cette histoire? C'est que ça se trouve, ces meufs-là, elles sont tombées sur des mecs qui faisaient 1m70, qui auraient pu être leur mari, qu'ils ont matché, qu'ils ont tout, et elles ont fermé la porte pour rester avec des mecs de 1m80. C'est ça. Et peut-être que les mecs de 1m80 trompent. Peut-être aussi, en vrai. Peut-être. 1m80, ça veut pas dire que t'es parfait. Hein. Non, moi, ça, je fais 1m82. Je me considère pas dans la 1m80. Ça va. Ça va. Mais est-ce que moi, je fais 2 mètres, moi, ça veut dire, moi, toi, je suis loin de ça. 2m03. 0,2. 0,2, ouais, je t'ai rajouté 1 cm. C'est quoi la vie d'un mec de 2m02? On en parle souvent, tu sais qu'il y a des fois, je rigole comme ça un peu avec mes amis, je me dis, mais moi des fois, je me dis, dans certains endroits, dans certaines ambiances, j'aurais kiffé là à ce moment-là être un peu petit, genre on me calcule pas. Ah ouais? Ouais. Vas-y, donne-moi un exemple d'un moment dans ta vie où tu voulais être un peu plus petit. L'année dernière, je suis parti voir un match des Eagles pour la première fois, tu vois. Et c'était en demi-finale, finale de conférence. Donc quand je vais là-bas, forcément je joue à Philly. Je sais que les gens ils suivaient beaucoup la saison et que généralement les fans des Eagles, c'est les fans de basket aussi. Donc quand je vais là-bas, bon, j'essaie de me faufiler un peu dans le truc, tu vois. Et tu vois, moi j'ai pas voulu aller dans la loge parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit ouais non, la loge. J'ai dit mais non, moi, c'est ma première expérience. Moi je veux être dans les tribunes, je veux voir le match. Je vais être avec les gens en supporters, là je veux kiffer, tu vois. Donc bon, j'essaie de me cacher à ma façon, lunettes noires, le bonnet comme ça. En général, ça attire plus qu'autre chose, ces bails-là, tu connais. C'est ça en fait. Donc j'essaie de pas trop en faire, j'avance. Et quand le match il commence, je me mets tac à ma place au milieu, donc j'essaie de pas trop bouger. Et j'entends des gens qui disent ah putain il est grand. Ça commence à parler un tout petit peu. Et après il y en a un de tout devant, il s'est retourné, il a commencé à dire oh Yabou, ouais, il a commencé à dire mon nom, ça m'a regardé un peu à gauche à droite. Mais tu vois le match, moi je le kiffais. Mais par exemple il y a des gens ils ont pris des photos, tu vois tout le monde qui est petit comme ça, et là tu vois juste moi en grand, comme ça avec mes lunettes en train de regarder le match, tu vois. Et je me suis dit tu vois là j'aurais kiffé passer inaperçu, vraiment profiter, crier, faire des trucs. Parce qu'à partir de ce moment-là, tout le monde savait qui j'étais. Et tu vois, faut que je me tienne, façon de parler. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais bien pouvoir juste profiter. Exactement, tu vois. C'est juste ça. Dans ces moments-là, mais après, par contre, être grand, il y a beaucoup d'avantages aussi, tu vois. Bah ouais. Donc c'est pour ça que moi, c'est la classe d'être grand. C'est exactement ça. T'es là, t'arrives quelque part, t'arrives avec une prestance. T'as même pas besoin de parler en fait. Et tu sais que, il y a un truc là, ça par contre, là, je vais dire des vérités. Il y a des mecs sur Insta, en bio, ils mettent leur taille. Les mecs grands, je te promets, les mecs grands, ils mettent sur Instagram, dans leur bio, ils mettent 1m95, 1m96. Pourquoi vous faites ça? En fait, pourquoi? Ça, c'est un vrai sujet. Hein. Mais ça, c'est grave de faire ça. Ça veut dire un peu, t'es pas sûr de toi. Hein. Ah, tu vois ça comme ça, toi? Moi, je critique pas déjà. Regarde, ceux qui font ça, si vous aimez bien, continuez. Non, mais moi, je suis pas là pour les débats. Moi, je vois ça en mode, ils veulent indirectement nous tirer dessus. En mode, ouais, nous, on fait plus d'1m90. Vas-y, les mecs de 1m80, maintenant, mettez dans votre bio 1m80. Mettez, c'est ça en fait. Mais c'est dur. Non, moi je te dis, en vrai, il n'y a pas de taille. Il faut être content avec la taille que tu as. Il y a des avantages. On va dire ça au mec d'1m50 ou au mec d'1m60. Et dans le film, le gars, là, Pedro Pascal, il a fait une opération pour s'agrandir. Pas dans la vraie vie, hein. Dans le film, le rôle qu'il joue, c'est un gars qui s'est fait une opération. Tu sais que c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai vu hier sur les réseaux, il y a des gens qui ont commencé à faire ça. Tu sais que ça existe. Ouais, en gros, ils te pètent les jambes, ils te rajoutent un truc en métal ou je sais pas ce que c'est. Et du coup, t'es en fauteuil roulant, t'es en béquille pendant pas mal de temps. Ouais. Le temps que tu te réhabitues à marcher, mais ça marche. Et tu peux prendre jusqu'à 15 cm. Mais moi, je sais pas. Après, toi, t'es déjà grand. Ouais, toi, c'est pas un truc qui te vient à l'esprit. T'as vu toute la souffrance, t'as dit il faut casser la jambe, faut rajouter et tout. Ça a l'air d'être un truc de fou. C'est une opération. Hein. Waouh. Mais dis-toi, un mec, je sais pas, d'1m70, il peut faire 1m85. Ouais, par contre, ça, c'est. Ouais, non, c'est. Tu vois? Ouais, c'est quelque chose. Hein. Mais vérifions, dans la NBA, il y a peut-être des mecs qui ont fait ça. Tu penses? Je sais pas, peut-être faut vérifier. Après, non, je pense pas. Je pense que c'est tellement. C'est Messi qui a fait ça ou je mens? Messi, il a rajouté quelques centimètres, on a dit. Je pense pas, il est toujours petit. Moi, j'ai entendu que Messi, il a rajouté quelques centimètres. Toi, t'es branché foot ou pas? Un peu. Un peu? Ouais. Avec le basket, en vrai, avec les heures, le truc et tout, ça prend tellement de temps. Mais j'essaie d'être branché un peu plus, ouais. T'es CR7? Ouais. T'es team CR7? Ouais. Madrid. Fort. Mieux que Messi? Oui, bien sûr. Ok, c'est bon. Bien sûr. On va passer une bonne journée. Vas-y, c'est bon, la journée peut commencer. On peut aller au restaurant. Allez, let's go, c'est parti. On y va. On part sur ça. Direction le restaurant. Allez, let's go, c'est parti. Mais tu rentres pas dans la voiture, toi? Quoi? Mais elle est grave grande cette voiture. C'est quoi, Mercedes laquelle celle-là? S63 AMG. Mais tu rentres dedans, t'es sûr? Et tu vas voir quand tu vas rentrer. Attends. Il y a tellement de place. Vas-y, attends. Là, si tu t'assois à ma place, regarde comment tu vas être allongé. Je crois que tu touches pas la pédale là si tu te mets dedans. Ah ouais? Regarde. Non, il bluffe. Là, je m'assois à la place d'un homme qui fait 2m02. Regarde. Ouais. Non, je peux pas conduire comme ça.
Non, là, je suis posé en mode Timal, là. Je suis comme un entier, là. Tu sais que tes mains presque elles touchent pas le volant là. Mais là, tu conduis comme ça à l'aise. Ouais, tout le temps. Je peux être posé comme ça dans l'avion. Mais je veux pas conduire comme ça, c'est pas possible. Et la zone où tu habites, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui habitent là ou pas? Des joueurs, non. Ok. Mais il y a un tas de célébrités. Ah ouais? Un tas de célébrités. Tout autour. Là. La dernière fois, Il y a qui? Il y a Drake? il y a. Ah, si tu parles de célébrité, il faut me sortir le gratin, tu connais. Par exemple, un de nos voisins qui est pas trop loin, c'est Fadjo. Il est Fadjo? à côté, ouais. Pareil, ouais, la dernière fois, ma femme, pareil, elle se bat comme ça, là, sur le côté, là. Ouais. Mary J. Blige, comme ça, là. Il y avait aussi Cardi B qui est pas loin. Cardi B aussi? Ouais. Ah ouais, en fait, t'habites dans... Tracy Morgan, les T'habites- comédiens. T'habites là où il y a les vrais restas, toi. Artistes, rappeurs, ouais. Bon, on arrive au resto, mais fallait le trouver en vrai. Hein. En fait, celui-là, il est un peu caché sur la voie à droite comme ça. Je le rate souvent en plus, c'est ça le pire. Mais J'ai c'est un l'habitude. resto italien? Ouais, un bon petit resto italien. Franchement, bien connu ici quand même. Ça fait longtemps qu'il est là aussi. On mange vraiment bien. Ah ouais? Ouais. Les gens qui travaillent là, ils sont super sympas. Franchement, c'est une bonne viens ambiance. ici souvent? Ouais, quand même. Ok. C'est un truc que j'aime bien. Après, forcément, là, le soir, tu vois, c'est petite ambiance, c'est un peu mieux. Il y a du monde, un peu de musique et tout, tu vois, donc c'est cool. Du coup, comment t'as découvert ce restaurant? C'est un mec qui te l'a conseillé ou c'est... Mon agent. Ton agent? Ok. Mais attends, on va parler du bail des agents. Ouais. T'as combien d'agents? J'en ai 3. Trois agents. Ouais, donc 2 Américains et un Français. Ok. Et les 2 Américains, ils bossent dans la même boîte. En fait, j'aurais pu en avoir un de la boîte, Ouais. mais lui qui est mon agent avec qui je suis depuis le début, Agent Quinry. ouais, que je suis avec lui depuis le début. Donc avec de lui, on a trouvé mon agent français. Ouais. Mais c'est surtout qu'en fait, avec lui, il bosse et il faisait aussi d'autres choses sur le côté. Du coup, il avait mis un autre gars, un Ok. peu plus jeune, pour qu'il puisse vraiment être plus actif, tu vois. Ok. How you doing? Good to see you. C'est le propriétaire d'ici. Hey, nice to meet you. Ouais, j'ai bien aimé l'accent avec le changement de voix et tout. En fait, tu sais que pour blaguer les gens, en vrai, il faut parler comme ça. Hey, nice to meet you. My name is Riyad. Ça passe bien en plus. How you doing? Mais Tu sais, par ça lui contre, met un petit coup à lui. il dit, ouais, t'as capté, faut imposer le respect quand même. Je te jure. Et il a qui d'autre comme joueur, l'agent? Ah, il a un autre joueur aussi qui s'appelle Ware. Ouais. Qui joue à il- Miami? Exactement, l'intérieur. Il y avait aussi Franck Ntilikina qui était avec lui aussi. Ouais. Ntilikina, il était avec lui. Bon, en général, comment ça se passe les agents de joueurs NBA? Est-ce que c'est un mec des fois qui a tous les top joueurs ou bien c'est assez dispersé? C'est assez dispersé, ça dépend en fait de ta boîte, tu vois, ça dépend aussi de ce que tu veux. Ce que j'aime bien avec leur boîte, la boîte américaine, CIA, c'est qu'en fait, tous les agents qu'il y a dedans, en vrai, ils peuvent s'occuper de toi. Ok. Tu vois ce que je veux dire, Ils donc, peuvent t'accorder du temps pour de vrai. Tu vois. Bah, déjà que vous êtes voisins, c'est une dinguerie. Ouais, déjà, tu vois. Donc Dinguerie, en fait, ton agent, c'est ton voisin. à partir du moment où tu es dans l'agence, ils te voient comme la famille. Ils font partie de la famille. Donc Ah, par c'est bien, exemple, s'il y a un agent qui est dans cette agence, par exemple, il me voit en déplacement, il va me dire oh, Gershon, ça va ou quoi? Je parle avec lui, t'as besoin de quelque chose ou quoi? Non, tu vois. Donc ça, c'est cool, tu vois. Et justement, après, bon, il y a vraiment le boss, on va dire, de l'agence. Lui, il va s'occuper des grosses têtes. Par exemple, s'il y a un LeBron, s'il y a un truc. Stephen Curry, Parce que tu vois, eux, faut être présent. Kevin Durant. Exactement. Ouais. Lui, s'il t'appelle une fois, tu réponds pas, c'est chaud. Ouais. Tu vois, donc faut être présent, d'être comme ça. Mais bon, ça va, tu vois. Ça, tu te sens bien? En vrai, c'est vraiment pas mal. Forcément, tu vois, quand tu arrives à performer, on va dire, c'est plus simple. Ouais. Tu vois, tu rends ton travail à toi plus facile et leur travail est plus facile. Donc après, ça va, tu vois. Bon, du coup, là, on va bien manger là. Là, normalement, là. Mais toi, on dirait que t'es. Qualité. T'as pas de diète ou de régime particulier? Non, pas forcément. De moi-même, j'essaie de faire attention à ce que je Ouais. mange. Mais vas-y, on n'a qu'une seule vie, hein. C'est-à-dire, Après, il faut tu fais 2,02 m, profiter. Combien de kilos? Dernièrement, là, comme ça, 125. 125. Ouais, un beau petit bébé. 125, c'est bien. C'est très bien. C'est très bien, 125 kilos. Très bien. Et t'as pas de limite de poids parce que je sais que par exemple dans le foot, Ouais. des fois ils rendent fou avec. Si tu fais par exemple, là, je te sors l'exemple de Nicolas Pepe, Ouais. dans son club, ils ont le mec qui s'occupe de leur physique là, comment ça s'appelle? Le nutritionniste. Non, c'est pas nutritionniste, mais leur préparateur physique. Ok. S'ils ont 1 kg en trop, Ouais. ils payent 2000 € par exemple. Ouais, non. Vous, c'est pas comme ça. En fait, ça peut arriver pour certaines personnes. Il y avait un joueur, bon, je vais pas forcément dire son prénom, mais il y avait un joueur français, les gens ils savent, mais qui jouait ici aux États-Unis. Il avait dans son contrat, s'il est pas, à chaque fois il doit se peser, s'il n'est pas dans la barre, il a des amendes. Ok. Mais sinon, en temps normal,
En fait, les kilos, c'est pas tant ça le problème. C'est la matière grasse. Ouais. Par contre, Et- t'as pas l'air d'avoir de la matière grasse. Hein. Je n'ai quasiment pas. Parce qu'en vrai. Je suis très très costaud. bas. Ouais, c'est pour ça. Moi, en termes de matière grasse, moi, je suis quasiment pour mon poids et ma taille, je suis en dessous même. Ouais. Donc c'est pour ça que je suis très bien. Donc c'est pour ça que je te dis les kilos, je m'en. Ouais, j'ai m'en occupe capté. pas tant. Tu te fais plaisir quand même. Tant que je peux courir, sauter, dunker, Ouais, après c'est je ça. suis bien. Moi. C'est ça. Bah vas-y, en vrai, on Bon, peut attaquer. bon hein. appétit, allez-y. Ouais, hein. Bon appétit, allez-y. Yes. Ne vous gênez pas. Avec New York, Ouais. comment ta saison tu la trouves là depuis le début? C'est un peu compliqué parce qu'on est beaucoup, il n'y a pas tant d'opportunités comme j'en avais par exemple l'année dernière à Philly, tu vois. Ouais. Donc voilà, je suis pas forcément dans le rôle Que tu voyais de base. que je voyais de base et que j'aurais aimé avoir. Mais tu joues quand même, hein? Tu vois, donc c'est pour ça que je me plains pas. Non, parce que t'as des mecs qui sont là tout le match sur le banc, ils Ouais. rentrent pas. Ouais. Qu'est-ce que t'estimes un bon temps de jeu pour un gars comme toi par exemple? Bon après c'est toujours dur, un peu dur comme ça, mais si je pense à un truc, j'aurais dit ouais déjà 20 minutes c'est déjà bien, tu vois. 20 minutes dans un match? 20 minutes c'est déjà bien. Après quand tu peux monter un peu genre 25 c'est bien. En fait le truc avec le temps de jeu, quand tu es là longtemps par exemple sur 20 sur 25 minutes, Ouais. c'est que tu as le droit aussi à l'erreur, ta confiance et tout c'est un peu moins différent, tu as plusieurs shoots, tu t'adaptes et après de match en match tu prends confiance et c'est bien Ça, meilleur. je tu suis vois. d'accord avec toi parce que je pense que si t'as, 2 minutes, 3 minutes, en fait, t'as pas le temps vraiment de rentrer dans un match et des fois t'arrives et le match il a une certaine intensité. Et toi maintenant tu dois matcher, c'est dur tu vois. Ouais. Et après le coach il voit que t'es pas forcément dedans, après il te sort, mais t'as envie de lui dire mais. Faut me laisser le faut temps me de laisser le mettre temps de rentrer dedans. tu vois. Exactement. Ça c'est les débats qu'on a tous les jours. Hein. Donc C'est dur comme le basket. Hein. franchement pas que le basket. Chaque sport, chaque profession, Non, mais chaque métier c'est dur. Le foot, en vrai, les mecs ils rentrent 5 minimum. Ouais. 5-10 minutes Ouais, minimum. Ouais, après oui, c'est vrai parce que nous, en plus, avec les temps morts, les cartons, les trucs, les arrêts et C'est ça. tout, c'est un peu plus différent. Mais c'est vrai que des fois, tu peux être dans des situations où, comme tu as dit, hein, tu rentres quelques minutes, on te juge sur ça. Si t'es pas bon, on te dit t'es pas prêt. Ah, c'est- Surtout au c'est NBA. hardcore. Ah, c'est hardcore. En NBA, là, on peut dire tu joues pas pendant 10 matchs. Ouais. Le 11e match te fait jouer. Tu joues pas bien, je vais dire t'es pas prêt. Ah, ils sont durs. Hein. Et ça se trouve, toi, après ta chance, ça reviendra pas avant 10 matchs. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué, hein. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu peux faire? Faire les bonnes choses, continuer à t'entraîner, faire du travail en plus. Parce qu'en fait, le problème, c'est comme je t'ai dit, c'est qu'on a tellement de matchs pendant la saison qu'on s'entraîne pas beaucoup. C'est ça. Oui, ça aussi, ça faut en parler. Donc ça, c'est dur, c'est-à-dire les Vous jouez, entraînements, c'est vous jouez quasiment tous les jours. Ouais, Et il y a les déplacements. ouais. C'est quoi un peu en vrai, on va dire ton planning en une semaine? Un exemple typique, Ok. par exemple là de la semaine là. On dit par exemple, on a un match mardi. Ouais. On va voyager lundi. Lundi, on arrive dans l'après-midi, des fois un peu fin de soirée. Donc tu arrives, ensuite le lendemain, tu as match. Ensuite, en fonction de si tu as match après chez toi ou si tu as rematch en déplacement, après le match, tu pars. Par exemple, après le match, généralement, on part, on arrive à l'aéroport vers les coups de 23h, minuit. Ouais. Et après, en fonction d'où tu dois aller, plus ou moins 11 heures en plus. Surtout parce qu'en fait, le problème, c'est que des fois, quand tu vas dans la côte ouest ou la côte là-bas, tu vois, c'est compliqué parce que c'est pas il y a le décalage horaire, c'est pas les mêmes trucs. Donc, ça veut dire le temps de sommeil et tout, ça change. Donc, que je comprenne bien. Ouais, Imaginons lundi, ouais, ça peut t'arriver de faire un match dans une autre ville. ouais, Le lendemain, Ouais. tu peux avoir un autre match chez toi. ouais, ouais. Mais du coup, tu dors dans l'avion, après tu fais des siestes ou comment ça se passe? C'est dur, hein, c'est comme ça, mais c'est le truc avec les back-to-back. Les back-to-back, par exemple, on en a eu un là, c'est ce qui s'est passé là, si je dis pas de bêtises. On est allé à Boston, on a joué, on termine le match, on rentre et on a joué Madison Est-ce que Square vous avez Garden. des entraînements quand même entre les matchs? Justement, ils évitent. Normalement, le matin, on a le shooting pour travailler un peu tout ce qu'on va faire. Généralement, ça, on le fait pas parce qu'on est rentré dans la nuit, tu vois. Ok. Parce que là, tu vois, de Boston, on est rentré chez nous vers 2h, 2h30. Et vous aviez match la même match le journée soir à 19h30. 19h30. Ah ouais. Ah, c'est chaud le basket. Donc après, tu vois, ça te dit de venir à l'entraînement, pas à l'entraînement, à la salle plus tôt pour qu'on puisse travailler nos trucs. Ouais. Par exemple, on avait rendez-vous à la salle à 16h30. Ah, donc en ça fait, veut dire ouais. après, tu essaies de t'adapter. En fait, le seul problème avec ça, c'est que ton temps de sieste et tout, comment tu dois t'adapter. Même quand tu dois manger, tu vois, il faut que tu arrives à adapter la journée, tu vois. Même Faut la pas vie de arriver famille, trop ballonné. comment tu t'arranges pour la famille avec ça? Ça, c'est compliqué. Alors là, tu arrives la nuit, tu te réveilles le matin. Les enfants, ils savent pas à quelle heure t'es revenu ou quoi. Eux, ils te réveillent le matin parce qu'ils veulent te voir. Tu vois, t'es en déplacement. Donc voilà, t'es réveillé à 7h. T'arrives chez toi à 2h du matin ou à 3h. Ouais. Les enfants ils viennent te réveiller à 7h du matin, Quoi normal. qu'il. En plus, les enfants, il y a un truc que je comprends pas, c'est la semaine pour les réveiller le matin, c'est trop dur. Et le week-end, week-end, ils sont debout à 6h. Tu sais, donc tu vois, il y a ça, mais tu vois, c'est cool. Moi, ça me dérange pas, c'est les moments que j'aime. Tu vois, moi, je suis vraiment quelqu'un de la famille, mes enfants et tout, tu vois. Donc même si je suis fatigué de les voir, qu'ils viennent et tout, tu vois, je suis content. Donc c'est cool. Du coup, votre saison, en fait, c'est plus court qu'une saison par exemple, de foot. Comme tous les matchs sont resserrés. Ouais, en fait, si tu vas jusqu'au bout des playoffs, par exemple, on dit que la saison, elle commence que je dis pas de bêtises, début octobre, ça commence. Ouais. Et si tu vas jusqu'au bout des playoffs, tu peux finir fin juin. Donc de juillet jusqu'à. Ça, c'est une saison complète.
Ouais. Si tu fais toutes les compétitions, Tout. etc. Ouais, Ok. ouais. Et si par exemple tu fais pas les playoffs, ta saison s'arrête quand? Bah, ça peut, comme nous l'année dernière, ça peut se terminer à avril. Hein. Après, t'es en vacances, entre guillemets, jusqu'à. Avril jusqu'à septembre. Oh, ça va! Ben, en fait, c'est une mauvaise chose. Ah ouais? Ben, là, tu te relâches. Ah ouais. Parce que là, Et c'est là que tu viens avec des kilos en trop. et c'est là que c'est la galère et que tu dois faire plein de trucs, Ouais. tu dois te battre et tout. C'est ça le problème. Ouais, mais regarde, en vrai, les gars comme LeBron James, Stephen Curry, Ouais. tout ça, eux ils se font sortir, ils font pas les playoffs. Déjà, c'est rare, je pense. Ouais. Mais imagine, ils ne les font pas, il va rien leur arriver, ils vont juste être en vacances, les mecs. En fait, Stephen Curry, déjà, de son corps, de comment il est et tout, c'est quelqu'un que ça va être plus difficile pour lui de prendre un tas de kilos, je pense. Ouais. Alors que tu vois, LeBron, avec son âge en plus et tout, tu vois, je pense que lui, il se fait sortir tôt, ben là, il rentre dans un truc où il se dit, il est obligé d'avoir un programme, je pense. Parce que là, s'il lâche tout et qu'il reprend à la rentrée, c'est mort. Il a quel âge, LeBron James? Il a 40 41 En fait, ouais, il est comme Cristiano Ronaldo, en fait. Exactement. C'est des gars, ils sont obligés de travailler à un certain âge, là. Combien d'années un joueur arrive à rester en NBA? Ouais. Moi, je pense qu'en moyenne, ça doit être un truc genre 4 ans max. C'est moins. Ah ouais? C'est 2-3. Parce qu'en fait, il y a la règle de la retraite NBA qui arrive à partir de 3 ans. Exactement. En NBA. Ça veut dire si tu joues 3 ans NBA, Ouais. tu as la retraite NBA. C'est-à-dire? À vie. En fait, Que c'est mieux. Ah, c'est comme les présidents. ils ont quoi les présidents? Non, mais genre, en gros, tu touches un salaire à vie. Ouais. C'est pour ça que t'aimes bien la NBA, toi. Ah ouais, tu connais. Ouais. Nous, on est là, on essaie de sécuriser. Hein. Moi, j'ai des enfants, t'as vu, j'ai des trucs. Ouais. Il faut... La petite anecdote, c'est qu'en fait, moi, quand je pars de Boston, j'ai fait 2 ans. Donc, quand j'arrive après les JO et que Philly me veulent, je suis sous contrat avec Madrid, mais dans ma tête, cling, 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 tu sais, ça tape. Ça veut Tu dire, penses je au me dis, contrat à vie. là, j'arrive à Philly, je valide ma 3e année, je suis bien. Ouais. Il y a aussi une petite parenthèse, c'est qu'en fait, si tu fais 3 ans ou 4 ans, Ouais. tu as les soins médicaux offerts par la NBA à vie. Et si tu fais Ouais. 5 ans, Ah, tu as mais les attends, soins mais- médicaux pour ta Le famille basket, c'est à incroyable. vie. En NBA, du coup. En NBA, bien sûr, en NBA. Ah ouais, la NBA, Ouais. c'est autre chose. C'est le top du top. Ah ouais, donc là t'as fini tes 3 années, tes 5 ans et tout, c'est bon. Non, là, je suis à ma 4e année, mais je veux faire 5 ans pour que la famille aussi puisse avoir les soins à vie, tu vois. Tu sais jamais ce qui peut arriver dans la vie, hein. T'as un truc qui coûte Ouais, hyper je cher. comprends ce que tu veux dire. Il y a des maladies, des trucs, laisse tomber. Hein. Quand tu passes 10 ans, t'as ton salaire qu'un gars qui a fait 3 ans, c'est pas la même chose, tu vois. Et en fait, ton salaire, il va être coupé de façon à ce que de 35 ans jusqu'à une bêtise 40 ans, t'attends, de 40 jusqu'à 50, t'attends. Ouais. Et après, c'est 50 jusqu'à plus. Et en fait, à chaque fois, tu touches plus. Tu vois. Ah mais en fait, en vrai, le programme, c'est de rester en NBA au max. Ouais, ouais. Donc tu peux, Mais tu attends, restes. mais tu me disais que les mecs à Monaco, ils touchaient beaucoup. Ouais. Mais un mec de Monaco, il peut rivaliser avec un salaire de NBA? Au basket? Les tops, Ouais, pas basket. les top salaires. C'est quoi un top salaire? On prend à l'année par exemple. En un an, qu'est-ce que un gars, par exemple, dans ton équipe, Onyx, c'est qui le mec qui, entre guillemets, qui est le mieux? Je pense que c'est 48 ans. Brunson? Ah, Brunson? non, ouais, non, c'est crois, hein. 40 Cat is the most paid on the team, right? Yeah. How much you get? 52 à l'année. 52 à l'année? 52 millions. Ça n'a rien à voir. 52 millions. Donc en fait, votre équipe de 5 là, c'est que des salaires, pas que comme ça, mais à peu près dans ces eaux-là quoi. En fait, il y en a peut-être 2-3 qui sont bien. Après, enfin, on est tous bien déjà d'un. Oui, bien sûr. 2-3 vraiment qui sont au-dessus, je pense. Et après, plus ou moins, on se tape dans la même tranche, tu vois. Mais ouais, là tu me dis 55 millions en un an, il n'y a aucun. Au foot, même au foot en Europe, je pense pas. Ouais, c'est ça que je disais. Au foot en Europe, je pense pas. Ouais, c'est différent. En fait, c'est comme on a dit, c'est qu'en fait, c'est l'emblème. Tu Ouais. vois, c'est le club. Ah, Donc, c'est comme le foot. C'est ça comme veut le dire foot, que, c'est pareil. En gros, il n'y a aucun joueur qui était surpayé. Non. Ok. Tu touches. Enfin, je peux pas dire ça comme ça parce que tu sais, c'est quand même de l'argent, mais. Oui, mais bien sûr. Mais tu après, touches c'est en moins à fonction Madrid. C'est en fonction du sport aussi, c'est normal. Aussi, tu vois. Et tu touches moins à Madrid que tu aurais touché ailleurs. Ouais. Parce que moi, pour être à Madrid, je sais ça, mais je vais tu vois, si Tu je sais que peux, tu vas retourner je en NBA. repars. Bah Ouais. oui. Parce qu'en fait, Madrid, c'est la vie, c'est je sais pas, l'ambiance, Ouais. tout. Moi, Ouais, je kiffe de dingue. T'étais Madrid. là-bas genre pour vivre quoi, tu vivais là-bas. quoi. Exactement. Puis tu te poses la question, tu te dis, bon, est-ce que tu devrais vivre là avec ta famille ou pas et tout. Et Madrid, franchement, on a des chambres individuelles. En fait, ouais, si tu veux, c'est un grand complexe. Ouais. On partage avec le foot masculin, foot féminin et les jeunes basketteurs. Je crois qu'il y a aussi les jeunes footballeurs. C'est un complexe, il y a je sais pas combien de terrains de foot. Tu sais, carrément, quand il y avait le Covid, là, qu'ils ne pouvaient pas aller à Bernabeu, bah, ils jouaient sur le. Ils ont un terrain aussi là-bas. Et ils jouaient là-bas, D'accord. vu qu'ils jouent à huis clos. Donc c'est un vrai terrain et Ok. tout. Après là-bas, il y a la salle de basket et tout. Mais c'est un complexe, le truc, c'est avec la cafétéria où on peut aller manger là-bas le matin, le midi. Et les chambres, en fait, t'arrives, c'est les empreintes. Donc c'est que toi qui peux rentrer dans ta chambre, tu mets tes empreintes. Et tu sais, ça reste quand même une chambre d'hôtel. Tu sais. Purée, mais ça c'est en Europe, à Madrid. Non, mais Madrid, c'est autre chose. Tu sais qu'il n'y a même pas sans NBA. Il n'y a pas ça en NBA. Il n'y a pas sans NBA. Là vous avez pas de truc comme ça ici à New York? Non,
Ah ouais? Non. Moi, quand je suis arrivé là-bas, j'ai regardé comme ça, mes choqué, yeux, ils brillaient. J'ai appelé, j'ai dit, t'as vu là, on part pas d'ici. Ouais. Là, c'est fini, là, c'est là ou rien. Si tu quittes Madrid, c'était vraiment Pour que la pour la NBA, NBA. je l'ai dit, si c'est pas pour la NBA, je pars pas. Et à Madrid, c'était quoi un peu ton temps de jeu là-bas? Tu jouais. Non, je jouais beaucoup. Tu jouais beaucoup? Ouais, franchement, je jouais beaucoup. Je faisais partie un peu des gars de l'équipe, donc je jouais beaucoup. Mais Je en jouais vrai, beaucoup. en vrai, le plan, c'est quoi? Moi, je suis à ta place. Ouais. Je finis mes trucs là, 5 ans là, pour les bails de famille, tout ça. Après, je retourne à Madrid. En tout cas, ma maison, elle est là-bas, après, on verra. Voilà. On sait pas de quoi demain Moi, il fait. non, mais moi, je te dis pas, tu vas faire ça. Non, Mais bien moi, sûr, bien moi, sûr. à ta place, moi, demain, je fais 2m02, 125 kg, tout ce qui va avec, tu connais. Ouais. Je m'appelle Gershon. Je fais mes bails de santé là, après, je vais à Madrid direct. Après, il y a un truc aussi qu'il faut en parler, c'est qu'NBA Europe, ça arrive dans 2 ans. Ça en est où d'ailleurs? Parce que c'est NBA Europe, annoncé. c'est annoncé C'est depuis. annoncé, ça arrive dans 2 ans là. Honnêtement, toi, tu as joué à Madrid, etc. Ouais. Est-ce que, genre, une équipe comme Madrid, Ouais. ou même, je sais pas, Monaco ou Paris Basketball, Ouais. ça rivalise avec des équipes de NBA en termes de Ça, niveau. c'est le débat que j'aime bien. Parce qu'en plus, franchement, la dernière année qu'on fait à Madrid, au début de l'année, on joue Dallas à Madrid. Ouais. Bon, après, il n'y avait pas Kyrie, il n'y avait pas Luka, mais ça reste Dallas. On les a battus. Ok. Et à ce moment-là, il y avait déjà plein de débats comme ça, Europe, NBA et tout. Moi, je pense pas que toutes les équipes d'Europe peuvent jouer contre les équipes NBA, Ok. comme je pense pas que toutes les équipes NBA vont forcément battre des équipes d'Europe. D'accord. C'est un truc compliqué. Mais maintenant, si tu prends la top équipe Europe contre la top équipe NBA, C'est cuit. je suis pas sûr que l'Europe Ouais. gagne. Tu vois, c'est C'est clair, c'est une clair. réalité. Il faut Ouais. dire ce qui est. C'est un jeu différent. C'est une vitesse de jeu différente. C'est un niveau physique différent. Mais par exemple, moi, je sais que nous, à Madrid, on se disait, notre équipe là, on bat quelques équipes. Ouais, bien sûr, bien Tu vois sûr. ce que je veux dire? Mais tu sais, je me dis, c'est comme les Jeux Olympiques. Parce que tu sais, les anciennes années, Ouais. les States, ils blaguaient un petit peu. Tu vois, Ouais. ils envoyaient des petits joueurs, Ils respectent envoyaient personne, ils ils respectaient respectent pas, tu vois. personne. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé. Là, les JO à Paris, ils se sont dit, on va envoyer du lourd. En fait, là où ils sont tranquilles, c'est la Coupe du Monde. Ouais. Ou la Coupe America Cup, je crois. Où là, ils peuvent envoyer des gars. Les JO, c'est toujours les grosses têtes. Ok. Parce que les JO, c'est la meilleure compétition au monde. Ouais. Donc même eux, ils veulent le faire. Ils veulent la médaille. Forcément, d'or. Ouais. forcément, là, il y aura toujours les grosses têtes. Mais après, quand tu regardes, par exemple, dans un autre débat qu'on avait eu, c'est que là, les grosses têtes que nous on parle, là, les Curry, les LeBron, les KD et tout, eux, ils partent. Donc maintenant, là, tu regardes, bon, qui va reprendre? Parce que là, maintenant, en 2028, ça va être chez eux. Et je peux te dire qu'en Ah, c'est fini regardant... là les Kevin Durant, LeBron, ils font pas le. Team USA, c'est fini, eux. Ils ont arrêté à Paris. C'était leur retraite. Ok, Ouais. d'accord. C'est pour ça qu'ils disaient c'est la Curry fin aussi, des non? Avengers et tout. Ouais, tous. Aïe, aïe, aïe. Curry, il a 37 ans. Ça veut dire lui que de la NBA maintenant. Là, imaginons, tu dois faire un top 5 all-time des joueurs de basket. Ouais. Est-ce que tu mets que des quinries ou bien tu mets même des étrangers dedans? Tu dois faire un 5 là, une équipe de 5. Ça, c'est une bonne question. Les États-Unis, franchement, c'est. Ça, c'est une bonne question. Je mets Michael Jordan, je mets Kobe Bryant, Ok, Allen Iverson, je mets Shaquille O'Neal. ok. Là, t'as ni dit LeBron et t'as ni dit Stephen Curry. La dernière place, en vrai, je mets. Thank Je you. vais faire chier tout le monde, je vais mettre KD. KD? Fort. Mais c'est pas un truc de fou que dans le top 5 all-time, il Ouais. y a que des Américains. C'est une dinguerie ou pas? Parce que là, en fait, je pensais comme ça, mais parce qu'en vrai, si tu Guys, bon regardes. appetit. Thank you. How you saying, friends? Bon appetit. Bon appétit. Bon appetit. Okay. I guess I got it right. So enjoy it. Thank you. En fait, tu sais pourquoi? C'est pas qu'il y en a pas ou quoi, tu vois, je pense que c'est vraiment Ouais. des joueurs européens qui sont top. Mais tu vois, c'est qu'en fait, quand tu regardes la NBA, tu regardes la domination de certains, parce que là, t'as vu, moi, j'ai sorti quasiment que des anciens. Ouais. À part KD et Kobe qui est un peu de là, mais pour moi, ces gars-là, à l'ancienne, là où ça se tapait vraiment au basket, ils étaient là et ils dominaient, tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, par exemple, là, les Jokic, les Luka, ça, c'est des gens qui vont être là dans plusieurs années, tu vois ce que je veux dire? Et quand tu regardes aujourd'hui, tu te dis, c'est encore tôt. Mais ouais, c'est vrai, Et tu penses quoi de Wembanyama? c'est un ovni. Tu penses qu'il peut faire beaucoup d'années en NBA? Mais lui, il va faire toute sa carrière ici. Hein. Ok, là j'ai une autre question. Dis-moi. Et celle-là, elle est vraiment intéressante, vraiment. Ouais, Ton top 5 français ouais. all time. Tony, Ouais, Boris, ouais. Nico. Hmm. J'essaie de réfléchir comme ça, qui j'oublie. Evan Fournier, tu le mets ou pas? Evan, je le mets. 4, il t'en manque 1. Tu te mets dedans ou pas? Toi, tu penses à qui? Non, toi tu te mets dedans ou pas? Non. Franchement, quelques petites mentions. J'aurais pu mettre Nando, j'aurais pu mettre Thomas, j'aurais pu mettre Wemby, T'aurais pu mettre Rudy Gobert aussi? j'aurais pu mettre Rudy, mais je vais mettre... C'est qui le dernier? Eh mais attends, j'oublie qui là? J'essaie de réfléchir, il y avait qui? Bon, on va demander à ton agent, je pense que c'est mieux. Ouais, la vérité. Faut demander là, à c'est- l'agent. If you make a top 5 only, French player all time. Tony Parker, Wemby. Ouais, il le met, hein. Tony Parker, Wemby. Alors moi, je rajoute Wemby en 5. Je rajoute Wemby. Bon, on finit de manger et on verra après. Double cups ain't shy up. See this night, I choose to fuck it, I ain't trouble. I know everybody got this on their mind now. C'est ça,
il commence à y avoir de plus en plus de Français en NBA, même si on a toujours eu, tu vois. Non, là c'est. Mais là, c'est de plus en plus. Hein. Là c'est beaucoup. Hein. Ouais. Moi je te le dis. Hein. Même déjà au Knicks, là, vous êtes quoi? Vous êtes 3? 3 Onyx. Et du coup, il y a beaucoup de Français draftés? Ouais, de plus en plus. Je te dis maintenant, on bat les records du pays avec le plus de draftés. C'est réel, genre, il y a vraiment beaucoup de Français maintenant. En soi, c'est une fierté. Bien En plus, sûr. toi, t'es quoi? Aujourd'hui, t'es capitaine de l'équipe de France, toi. Ouais, moi je suis grave content moi. Moi à chaque fois, là cet été pareil, il y avait 6 draftés, les 6 je les ai mis dans ma story. Je connais, je donne la force que je peux donner, je la donne. Et moi tu connais, je suis pas... Tu prends ton rôle de capitaine à cœur à 100%. Et j'ai fait ça sans être capitaine, hein. Ouais. C'est qu'en fait vraiment, moi je m'en souviens comment j'étais drafté 16. Ouais. Il y avait des joueurs français aujourd'hui que je côtoie, que je connais tout de base, que je connaissais même pas. Ils m'ont mis dans leur story, ils m'ont donné de la force et je sais quand t'arrives, t'es jeune, c'est... Tu vois ce fait que je veux plaisir. dire? Ah ouais. Ça donne un coup de boost. Ah, laisse tomber. Et j'en avais vu, et quand je te parle d'eux, par exemple, il y avait Nico, il y avait Van, il y avait Rudy, tu vois. T'arrives dans une ville, eux ils sont là. Ah, t'es français, ah, tiens, prends ton numéro, t'as besoin d'un truc et tout. Tu sais, et nous, c'est des Français que je regarde à la télé, en NBA Ouais. et Ah tout. ouais, Ça veut dire que il ça donne y la avait une force. vraie entraide. Ah ouais. C'est pour ça que je te dis, moi, je suis quelqu'un de. Ce qu'on me fait à moi, surtout en positif, ben, je vais le refaire. Tu vois, je trouve que c'est la base. Ouais. Tu vois, on m'a toujours aidé des conseils. Ah ouais, bah vas-y, c'est quoi, il y a un jeune là, je vais l'aider, je vais donner des conseils. C'est comme ça, c'est un mode, il faut donner. C'est donnant. Et toi, comment tu vois ton rôle de capitaine en équipe de France là? Est-ce que déjà, comment ça s'est passé? Enfin, comment ils t'ont élu toi capitaine? C'est une bonne question. En fait, le nouveau coach, Fred Fotou, faut savoir que quand j'étais en U20, j'étais allé en U20, j'avais 19 ans, je suis allé avec une année d'avance. On était plusieurs 95 d'ailleurs, avoir été avec un an d'avance. Et du coup, c'était le coach assistant. Donc de ça, on s'était déjà très bien entendu, on avait une bonne relation. Ensuite, quand j'ai signé à Lasvel, après le Covid, il était coach assistant aussi à Lasvel. J'ai toujours aimé sa mentalité. Ok, donc tu as toujours une bonne relation avec lui. Exactement, ça s'est toujours bien passé. Donc là, quand il arrive en équipe de France, forcément, je le félicite et tout, tu vois, ça se passe bien. Et on garde cette même bonne relation, tu vois. Donc il m'en avait parlé, que lui, voilà, c'est ce qu'il souhaitait avoir et tout. Donc il m'a dit, bon, tu prends ton temps, tu réfléchis et tu vois, parce que c'est une responsabilité, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai pris le temps, j'ai réfléchi, je regarde l'équipe. Quand je regarde l'équipe, je te le dis transparent, il n'y a que des gars à moi dans l'équipe. Ouais. Je m'entends bien avec tout le monde. Donc là, je me dis, là, c'est lourd. Tu vois, moi quand je vois capitaine, je vois pas ça en mode chef, en mode ouais, fais ça, fais pas ça, mange-ci, mange-ça. Il y en a des fois quand c'est capitaine, ils se mettent de la pression justement. Ouais. Moi c'est mes potes, je connais. Donc en fait, la relation, si les joueurs ils doivent dire un truc au coach, ils vont me le dire, je vais le faire facilement. Okay, ouais. Et vice versa. Le coach il a besoin d'un, vas-y, tu sais quoi, je vais lui parler. Plus un entremetteur qu'un dictateur quoi. C'est ça en fait. Pourquoi être dictateur? Moi je suis capitaine, ça veut rien dire. Ouais. J'ai pas plus de passe droit qu'un tel ou tel. Après oui, tu vois, la responsabilité, il y a des trucs pour faire attention, ce que tu dis, ce que tu fais, les attitudes, tu vois, tout ça, ça compte. Ouais, t'es censé être un exemple. Exactement, tu vois. Et puis t'as des bons joueurs avec toi quand même. Hein. En fait, c'est ça que je te dis. Parce que tu peux dire, ouais, attends, il y a quand même Wembanyama et tout, pourquoi c'est pas lui le capitaine, tout ça, tu vois. En fait, après il est plus jeune. Donc tu peux pas lui donner... Le capitaine, il faut pas le voir comme le gars forcément qui joue tout, qui est la star, qui a le truc et tout. C'est plus quelqu'un, tu vois, qui peut être l'entremetteur, qui peut parler, qui peut dire les trucs, être là dans les bons moments, dans les trucs. Tu sais, moi, comme je dis toujours aux coéquipiers ou aux gars avec qui je joue, là, on fait 1 an ensemble, par exemple en saison. Et pendant les 1 an, on va se voir plus que nos familles. Ouais. Donc tu vois, au bout d'un moment, c'est pas qu'on est que coéquipiers, c'est qu'en fait, il y a un vrai truc qui se passe parce que pendant 1 an, toi, je vais te voir plus que ma famille, tu vois. Donc j'ai toujours été dans ce truc-là de on va à la guerre ensemble, tu vois. Donc moi, je veux juste des soldats. Juste on va à la guerre, après le reste, ça va gérer tout seul, tu vois. Et là, toi, c'est quoi tes objectifs avec l'équipe de France? Ouais. C'est les JO qui arrivent bientôt là? Ouais, forcément. Ça, c'est le gros challenge. Après, avant les JO, tu vois, comme là, par exemple, on avait le championnat d'Europe. Bon, malheureusement, on est sorti tôt, tu vois, mais il y a d'autres grandes échéances, genre la Coupe du Monde encore, tu vois. Et ça, c'est les tournois, il faut pas se tromper, tu vois. Je crois que si tu gagnes ou si tu es en finale ou un truc comme ça, tu es qualifié pour les JO. Parce que là, nous, les JO, c'était en France, donc on était qualifiés d'office. Officiellement. Là, il faut qu'on gagne notre place. C'est aux States. Tu vois, pour aller aux States. Donc ça veut dire, écoute, on est motivé, on a une bonne équipe en tout cas. Je suis vraiment content de l'équipe. Vous avez une bonne génération. Très bonne génération franchement. Donc voilà, les gars ils sont motivés. Moi j'aime bien les gars motivés, tu vois. Malgré, tu vois, cet été ce qui s'est passé, on a une vraie équipe, on a les moyens de faire quelque chose. Après cet été ce qui s'est passé, vous n'êtes pas affichés les gars. Hein, en vrai. Non, en fait, moi c'est ça que je dis. Parce que les gens ils le prennent. Tu sais notre parcours, tout ce qu'on a eu là. Ouais. Tu sais, tellement de bâtons dans les roues que quand on est arrivé. Quand tu dis bâton dans les roues, tu fais référence à. Par exemple, Mathias Le Sort, blessé, qui n'a pas pu venir, qui est un joueur super important pour nous. Mathieu Strazel, qui se blesse dans la préparation, qui est un joueur super important pour nous. Ouais. Rudy n'a pas pu venir, Evan n'a pas pu venir. C'est vrai. Wemby était blessé, il n'a pas pu venir. On arrive quand même à avoir quand même une équipe avec des gars qui jouent avec un bon truc. On commence à avoir un peu le rythme. Vincent Poirier s'est blessé aussi pendant la prépa. Et après, pendant qu'on est dans la compète, on a perdu Alex Sarr.
Ok, ouais. tu vois, que t'es notre poste 5. Donc ça veut dire qu'après, forcément, les rôles ils changent de tout le monde doit être. Faut s'adapter. Exactement. Et bah, malheureusement, là, c'était un peu plus court. En plus, sur le match sur lequel on sort, c'est notre pire match à 3 points. On a raté tous nos shoots, tu vois. Écoute, on aurait pu gagner le match, oui, c'est passé comme ça, mais voilà. Aujourd'hui, comme je dis, il n'y a pas à avoir honte ou quoi que ce soit, tu vois. C'est le début, c'était une nouvelle équipe. On sait maintenant et on va apprendre, tu vois. On va apprendre. Et là, c'est qui les équipes potentiellement qui peuvent inquiéter l'équipe de France dans les phases comme la Coupe du Monde ou les JO? En fait, le problème, quand tu arrives à ce stage-là, que tu arrives à ce niveau-là, c'est que toutes les équipes, elles sont dangereuses. Ah ouais? Regarde, si on se dit la vérité, qui aurait pu croire que la Géorgie, c'était une grosse équipe? Ils nous ont sortis, tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, le truc, c'est que moi, je vais te dire la réalité. Quand j'ai su qu'on jouait contre la Géorgie, juste avant ça, la veille, la Serbie, ils perdent contre une équipe, mais normalement, la Serbie doit gagner. Ok. Si la Serbie gagne, ils avancent en quart. Si nous, on gagne, on avance en quart. Moi, il y a des journalistes, le match, on l'a pas joué. Ouais. Il y a des journalistes qui m'ont posé la question. Le match n'avait pas commencé. Hein. Ça, c'était la veille, je crois, ou un truc comme ça. Oui, l'écart alors contre la Serbie. J'ai dit, comment ça, l'écart contre la Serbie? J'ai dit, mais les 8e, nous, on joue contre la Géorgie et eux, ils ont leur match. Ils me disent, ah ouais, non, mais parce qu'on vous voit. Non, j'ai dit, non, on va jouer le premier match. Et quand on va le jouer, on va voir ensuite qui on va jouer. Et je te dis, il y avait cet engouement-là où dans la tête de tout le monde, bon, c'est facile. Ouais, c'était déjà fait. Et moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Quand j'ai vu la Serbie perdre, j'ai envoyé un message dans le groupe. Les gars, vous avez vu? C'est ça le championnat d'Europe. Les grosses équipes sortent avec les petites nations. Ouais. C'est comme ça. En fait, arriver aux grosses compétitions comme ça, il n'y a pas de petite équipe. Il n'y a pas de petite équipe parce tout le monde est là, tout le monde a la dalle et... Dis-toi un truc. Toi, t'arrives, t'es une petite nation. T'as rien à perdre. Ouais. Tu joues contre une équipe, t'es censé perdre. T'as rien à perdre. Et c'est souvent quand t'as rien à perdre que tu fais des trucs incroyables. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est comme ça le haut niveau. Et c'est ce qu'on aime le plus, hein. C'est ce qu'on aime le plus en vrai. Là, nous, on s'est fait surprendre, ça arrivait de l'autre côté à nous, ça fait chier. Mais la réalité, c'est que voilà, ils ont fait leur match, ils ont joué, ils ont fait un gros match et allez, hein. On apprend et on passe à autre chose, tu vois. Ah bah, je pense qu'avec une équipe complète, tu vois, en plus avec un Wembanyama qui est dans sa forme actuelle, ça peut que être top du top, non? Moi, je vais pas te mentir, hein, demain, on met tout comme ça, comme tu viens de me dire, avec tout le monde qui est au complet et tout. Ouais. J'achète, hein. C'est tout ce que j'ai à dire, forcément. Parce qu'en plus, la Wemby, la saison qu'il est en train de pondre, c'est quelque chose, hein. Non, Wemby, là, il est sur un nuage, là. J'ai commencé la saison, j'ai regardé, j'ai dit, il est en pétard. Ouais. J'ai dit, là, t'as vu tout ce qu'il a fait cet été, là? Ouais. Il est énervé. Là, il arrive avec une seule chose, c'est là, je casse tout. Et tu vois, malgré qu'on soit dans deux équipes différentes, tellement content pour lui. Quand je regarde être comme ça, je vois ça, je suis trop content pour lui. Bien sûr. Et je sais qu'il va faire encore plus et je lui souhaite, tu vois ce que je veux dire? Tu penses qu'il peut devenir le meilleur joueur français de tous les temps? Oui. Oui, pas de surprise. Ouais. Pas de surprise. Parce qu'il a l'éthique de travail, il a les gens autour de lui aussi qui bossent. Lui, il est sérieux. Ah, c'est vrai qu'il est dans sa bulle. Il est sérieux. Franchement, j'ai vu des gars concentrés, sérieux, qui bossent et tout. Mais lui, sans mentir, c'est chaud. Les gens, ils le comparent un peu à Mbappé dans sa façon de... Ouais, tu sais, quand t'es un génie déjà, quand t'as le truc, c'est ça. Ça veut dire, lui, en fait, son cerveau, il va bouger à 2000. Et surtout qu'il est grand. Ouais. Et il continue de grandir. Et il grandit encore. C'est une dinguerie. Non, mais c'est trop. Parce que là, déjà, toi, tu fais 2m02. Ouais. Lui, il fait 2m22. Ouais. C'est-à-dire, déjà, toi, comment tu le regardes déjà? Non, mais déjà, ça, là. Même la différence comme ça, c'est plus. Ouais. C'est même plus. Parce que lui, il est là, lui. C'est ça, c'est exactement ce que tu viens de faire. Genre, je le regarderais comme ça, là. Moi, je le regarde comme ça, déjà. C'est ça que je t'ai souligné. Non, c'est une dinguerie. Et là, il a grandi. Ah non, c'est une dinguerie. Ils ont dit, il a grandi cet été. Mais ouais, c'est pas possible. Déjà, quand tu regardes jouer, on dirait que tu joues à Touquet. Ouais. Il fait des trucs qui sont... Il a une façon... En fait, je sais pas, on dirait un truc qui... Il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais. Un mec grand comme ça, fin, qui fait des mouvements que tu as peut-être jamais vu un mec de son gabarit faire. Ouais, complètement. Et à chaque fois qu'il court, tu vois ses chevilles, on dirait qu'elles vont se tordre, tu vois. C'est trop en fait, spécial. Son corps, il est tellement long. Tu sais, des longues jambes, et tout, longs bras. Ça veut dire forcément, il y aura des... Mais imaginons, regarde, tu joues contre lui. Ouais. Comment tu fais pour contrer un joueur comme ça? Pour le contrer? Ouais. Soit tu sautes avant, donc ça veut dire quand tu sautes, t'es en l'air et lui il veut monter, t'essaies de la prendre comme ça. Si lui et moi on saute en même temps, mais c'est fini, laisse. Je repars en défense. Là, je repars en attaque, là, ça y est. Là, je sais déjà, je vais finir sur tous les réseaux, partout, ça va me faire, hein, là, c'est fini. Mais du coup, en fait, il y a pas moyen de lui prendre la balle, quoi. S'il va au panier, il saute. C'est quasiment impossible. C'est pour ça que tu vois des actions de fou. Ouais. C'est pour ça que tu vois des actions de fou. Il a pas besoin de sauter. Je pense que lui, il dunk, il s'accroche et après, il peut mettre ses pieds au sol, ouais. C'est sûr. Ah, c'est grave, quand même. Ouais, il y a des géants. Lui, il est géant. You know the vibes out on this side. You know the vibes. Been in this thing winning rings for a while. Put it to the test, I could win it in a trial. Ain't no need to... Donc ici, tu m'as dit c'est NBA et hockey aussi? Non, ici vraiment ça c'est que NBA. Ok. Mais tu sais ce que je veux te dire? Ce qui est bien sur la ville de New York, ouais.
Et je crois qu'il y a ça dans aucune autre ville, enfin si peut-être aux États-Unis, mais en tout cas Ouais. c'est propre aux States. Ouais. T'as vu New York, il y a le basket, Ouais. il y a le football américain, Ouais. il y a le hockey, il Ouais. y a le baseball, Baseball, ouais. il y a trop de sports. L'équipe de foot aussi. Équipe de foot aussi, ouais, mais moins que les autres, hein, je pense, tu vois, le foot. Ouais. Mais je veux dire, il n'y a pas ça dans les autres. Autant. Non, dans Ouais. les autres pays, en France, il n'y a pas ça. Ouais. Parce qu'en France, nous, tu vois, on va avoir le Ouais, c'est basket. c'est le foot. le En fait, foot. en vrai, c'est numéro 1 foot. Tu veux dire, ouais. Après ouais. basket, mais il n'y a pas autant de sports qui tu sais, est mis Qui à voir par cartonnent. une ville et qui cartonnent. Ça, c'est vrai. C'est ça qui est bien au States. Parce que là, maintenant, tu habites à New York, tu peux être fan de plein de sports différents, Ah ouais. voir d'autres trucs, tu vois. On dit ton équipe de basket, elle est pas là, tu peux aller voir le football. Non, ce qui est drôle, c'est qu'on est en ville. pleine ville, tu vois. Ouais. On est en pleine ville. Et du coup, ça, c'est un centre où Tu vous pouvez vois, il y a venir vous aussi- entraîner et il y a tout. aussi Ouais, c'est ouvert pour nous tout le temps. Tu vois, il y a les livres aussi des joueurs NBA. Enfin, c'est Ok. un gros truc, tu vois, Ouais, c'est Shaquille stylé, hein. O'Neal, celui qui a mal parlé sur Rudy Gobert. Ouais. On parle bien des Français ici, tu connais. Ah mais non, mais ça c'est pas un espace. Non mais ça c'est que pour vous ça. Bah ouais. Pourquoi tu viens jamais te poser ici? Après peux, j'avoue, non, t'es mais bien, t'es là, je t'es bien, connais, t'es j'ai la maison, t'aimes ça bien la me- maison. Ah ouais. Les joueurs ils viennent ici des fois ou pas du tout? Ouais, Ah il y a même des trucs gratuits pour vous comme ça. tout le temps. Ah, c'est pas mal Tu sais, hein. les petits player lounge, des trucs Ouais. comme ça. Hello, how you guys Ah, oui, doing? on va venir chercher les petites Yeah. boissons ici, tu connais après. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 24 sur 24? 7 jours sur 7. Ouais. C'est comme les facilities un peu en NBA, ça qui est bien. Les facilities en NBA, c'est ouvert tout le temps. C'est-à-dire, si je sais pas, il y a 2 heures du bar, tu veux venir En vrai, shooter. être un joueur NBA ça se tape avec être un joueur de foot. Hein. Je pense que c'est même mieux. Hein. Tu vois, c'est deux trucs différents. Et ça dépend d'où t'es. Si t'es en Europe, tu vas jouer au foot. Ouais. Si t'es au State, le basket, on va pas se mentir, tu vois. Ouais, c'est typique, tu vois, les bons vestiaires NBA, Ouais. tu vois. Mais en vrai, il y a quelqu'un sur le terrain, j'ai entendu. Ouais, mais il a dit, il va leur dire de. C'est à qui ça? Ça c'est. C'est quelle pointure ça? Bon, ça va, c'est pas trop grand ça. Toi, tu fais du combien en pied, tu m'as dit déjà? 49,5. Ça va en vrai, non? Si on se met à côté, honnêtement. J'ai pas l'air d'avoir trop des gros pieds en vrai, je sais ça Attends, que je parce te que, dis. non, j'ai une grosse paire, parce que peut-être, attends. Je vais mettre comme ça, peut-être c'est mieux. Attends, tu fais du combien toi? 43. Non, mais parce que moi j'ai un pied fin aussi, c'est pour ça. Ouais, moi j'ai des pieds larges. en Ouais, c'est ça. Laisse C'est tomber. parce que peut-être tu sautes beaucoup, tout ça, du coup, c'est pour ça. plus. Je sais pas c'est quoi, mais j'ai des gros pieds moi. Ok, et ça, c'est stylé. c'est ouvert comme ça, 24-24, 7 jours Ouais. sur 7 pour vous. Ouais, Quand vous voulez, vous venez, vous. tout le temps. Tu peux même organiser un truc avec des potes à toi, tu viens, tu fais un match. J'ai juste à mettre vos noms, j'arrive là, c'est ouvert et Incroyable ça. eux ils sont là, ils sont à notre service, tu vois, c'est cool. Tu vois, donc, C'est un peu comme ça vos vestiaires, vous ou pas? ouais, ils ont vraiment essayé de faire, tu vois, même là tout le facility, ils ont voulu faire en sorte que ça soit Ah, je un vois, peu c'est une petite comme, douche. comme la NBA, tu vois. Vas-y, ça va se laver ici en bien. Hein. Pas mal, hein? Moi, je blague pas. Hein. Je vais vraiment me laver ici. C'est des bonnes douches ou pas ça? Ah ouais, blague pas, frérot. Ouais, poto. T'aimes la qualité de la douche. Moi, je vais venir me doucher après, je sais pas vous, hein, mais ça va se doucher ici en bien. Hein. Ah ouais, vrai terrain. Ah ouais. Tu vois, ce qui est bien quand tu vois ça, c'est que ça te donne envie de travailler. Tu vois? Là, t'arrives dans la salle, Put 'em pipe down, I don't care what's next, I need. Non, je peux pas tirer tout de suite. Il y a des boissons gratuites aussi. Mon gars, oui, c'est gratuit, wesh. Si ça vous dirait que c'est gratuit. Table de massage, qui va me masser? Massage gratuit. Eh Gershon, les massages c'est gratuit ici? Ben en fait, je sais pas s'il y a des kinés et tout, tu peux demander. Et je pense que si tu demandes, quelqu'un va venir, ouais. Pour de vrai? Ouais. Vas-y, on peut ask, hein. En vrai, hein. On peut ask. C'est comment tu penses? Je l'envoie en avion tout de suite ou j'attends un peu? Est-ce que j'y vais doucement avec lui ou pas? Fais un shoot déjà. C'est une passe, une passe. C'est une passe. Eh, je crois que le basket, je connais pas ou quoi, frérot? Rappelle-toi le shoot. Comme ça, comme ça. Tu vois, quand tu mets un panier comme ça, tu vas pas chercher la balle. C'est l'arbitre qui te donne un nouveau ballon. Tu connais ou pas? Tu l'as eu celui-là, j'espère. Ah, je suis pas bon là. Bon, ça, tu vas les couper au montage de toute façon, non? Nope. Ça, mais filme pas, ça, ça faut pas filmer. Hein. J'ai jamais fait de basket de ma vie, c'est bon ou pas? T'inquiète, c'est pas filmé, c'est pas filmé. T'inquiète. Ah, le premier shoot, putain. T'inquiète, c'est pas filmé, c'est pas filmé. Bon, vas-y. Tu connais moi. J'aime pas trop discuter, j'aime pas trop. Bon, on envoie un 1v1 vite fait ou pas? Ah, ça y est, je suis chaud là, ça y est, c'est parti. Allez, je commence à défendre, t'inquiète. Allez, tire, t'inquiète. Bah, t'es trop loin. Wesh. Bah, t'es trop loin. En fait, je pensais pas que t'allais le mettre. Attends. Ah, j'avais oublié. J'avais oublié, en fait, il est grand en fait. Tu vas pas marquer sur moi sur une vidéo, c'est 0 mort. point? C'est Tu mort. penses que je mets 0 point? 0. Ok, vas-y.
En fait, c'est la paire. Eh, ça, faut garder, hein. En fait, c'est la paire. Ça, il faut garder. Regardez, Yvan, ça n'a rien à voir avec la paire. Il est en Adidas. 2. 2-0. L'objectif, c'est de marquer au moins 2 points. Là, je peux te prendre la balle. Tu peux essayer, hein? Ok. Maintenant quoi? Ah! T'as capté ce que je voulais faire ou pas? En plus, tu peux y NBA. Purée. En NBA, tu peux grave faire ça. Hey! Je vais pas toucher? J'ai fait quoi? Mais faute pourquoi? Parce que t'as touché mon bras. J'ai jamais touché ton bras. Il y a la VAR, hein. Là, il y a faute là? En vrai, il faut faire la vérité. Oh, le tricheur! Ah, la pression, la pression! Enfin, la spécialité de Ron. Non, mais le problème, c'est. J'anticipe. Non. Ah. Non, 3 points, je gagne. Ok. Je laisserai pas tirer. Presque. Putain, enfin. Bien joué, hein. Je te dis. En vrai. Merci. Non, on va jouer au horse. C'est un jeu basket, on va dire, un peu freestyle, qu'on aime bien faire quand on est 2, 3, rigoler, tu vois. Donc en fait, le but, c'est qu'il y a 5 lettres. Ouais. Si tu as les 5 lettres, tu as perdu. Donc par exemple, si je commence, je dois faire ce que je veux. Je peux tirer derrière le panier, je peux tirer dehors, je peux marquer avec le pied, tout ce que je veux. Mais je dois le refaire. Tu dois refaire la même chose que je Et fais. si j'arrive pas, j'ai une lettre. Tu as une lettre. Ou si tu Ok. rates, carrément. Ok, vas-y, tu veux commencer ou je commence? Je te propose, toi, tu commences, Ouais, comme je commence, c'est mieux. Je il y a commence par un truc tranquille. simple. Mais si je loupe, du coup, là, même le premier. Ah, t'as rien. Après, c'est à moi de faire Vas-y. quelque chose. Ah, tu dois même pas essayer ce que j'ai fait Non, après, je fais ce que je veux. Ah ouais, purée, d'accord. Je vais faire Ah, un j'ai truc loupé. tranquille, Vas-y. lancer, les yeux fermés. Les yeux fermés? Ouais. Vas-y. Oh yes, le premier coup en plus. T'avais pas les yeux ouverts là? Fermé. Vas-y. Ouais, je crois que c'est moi, tu te rapproches, hein. C'est bizarre, toi. Oh là là. Oh Presque. Bon, j'ai déjà une lettre, hein. Elle est quasiment rentrée, elle est sortie. En vrai, Non, T'as une lettre. C'est une lettre. H. H, vas-y. Donc normalement, c'est encore à moi. T'es prêt? Vas-y. Ah, tu refais un autre truc encore? Ouais, pas difficile. T'es juste Ça va ici. finir vite ce jeu. Tu fais juste ça, une main Ouais. dans le dos. Ouh. Franchement, t'es pas loin à chaque fois. Non, en vrai, regarde. En vrai, je le refais, là, je le mets. Regarde, je te laisse une deuxième chance. Vas-y. On coupe ça en montage. Vas-y, O. H-O, qu'est-ce que H-O. je vais faire? Je te fais un peu des trucs difficiles quand même. Ouais, fais des trucs difficiles quand même. Montrer un peu ton attirail. Ah, j'ai capté ce que tu voulais faire. Tu voulais faire ça, genre? Jamais 203. Oh là là. Là, tu vas le marquer même toi, regarde. Ici, c'est facile. Ah, vas-y, putain, je suis nul. Je suis nul. Je suis nul. C'est dur ici. Tu l'as mise? Ah non, Ouais. j'ai pas vu. Ah non, moi j'ai pas vu. Caméra. Ah non, j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. J'étais en train de Caméra. préparer le truc. Non, 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 mais non. Non, faut le refaire. Si tu le refais, j'accepte, mais là, j'ai pas vu. Non, mais caméra, mais. Ah, je refais. Tu sais quand c'est pas la chance. Avec l'intelligence artificielle, on peut faire plein de trucs aujourd'hui. Hein. Tu sais quand tu sais que c'est pas la chance. Tu peux le remettre 2 fois. Ah, c'est ce que je me disais. Purée. La Melo Ball. Oh. Purée, ah non. Non. Ah. Comment t'envoies ça comme une balle de tennis?
Baseball. Mais moi, je peux pas faire ça. Pourquoi? Mais maman, je peux pas attraper la balle comme ça, moi, il a lancé. Je fais comme ça. Non, je peux pas. Attends, j'essaie une dernière fois. Ouais, Ça marche, Vas-y. hein? ouais ça marche. Hein. À toi. Tu peux m'avoir comme ça, hein? Ouais, main gauche, j'ai shooté main gauche. H. H. Il refait la même. On va faire toutes les lettres comme ça. Envoie-nous un O, s'il te plaît. Oh. Hey, Filet direct, hein, ça sans commence, toucher. ça commence. Ça commence. C'est bon. H-O-R, comme moi, pareil. Il veut me tuer sur la main gauche. C'était à toi ou c'est à moi? C'est à moi. J'allais dire de plus en plus ça monte, de plus en plus il rate plus. Du coup, j'ai T'as S, R. S, S, ouais, S. mais c'est pas possible. Mais c'est quoi que tu veux faire depuis tout à l'heure? J'ai pas compris. Tiens, C'est juste tirer d'ici en fait. regarde, on va régler ça en 2 secondes. Moi je l'ai vraiment. Wesh, qu'est-ce qu'il y a? Wesh? T'as pas kiffé le move ou quoi? Parce que je peux la tirer à deux mains. Mais Non. c'est plus facile. Demain, tu peux? Oui, Vas-y. Demain, je perds tout de suite si tu la mets à deux mains. mais c'est plus facile à deux mains. À deux mains c'est plus facile. Comme ça je préfère faire à une main. Demain je marque direct demain, c'est facile. Ouais, c'est un professionnel, c'est son métier. Hein. Il est payé pour jouer au basket, il est capitaine de l'équipe de France, il joue à New York. Ça veut dire que j'ai gagné? Bah oui, bien joué. Merci en tout cas. Ah, merci à toi. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Il se débrouille vraiment bien en vrai. En vrai. Je dis pas ça pour Cheb. En vrai. En fait, quand il y a un mec qui est nul, tu dis ah il se débrouille bien, je dis pas ça pour Chef. Non, il est bon, non franchement. Regarde, t'as vu C'est les- pas son sport hein, mais tu sais pourquoi j'ai perdu? Depuis tout à l'heure, j'ai envie d'aller aux toilettes. Tu joues au foot un peu ou pas? Ouais, quand je rentre, hein, à la maison toujours. Chaque été, j'essaie d'avoir faire un petit five ou quoi avec Ah ouais les gars, ouais, à fond. Enfin, un five, tu fais une équipe, je fais mon équipe. Arrête ça. Hein. Maxime, dis-lui s'il te plaît. Non, arrête ça, arrête ça. Non, le foot c'est autre chose. Après, mais attends, Juste, on a pas le droit de prendre la balle à la main, c'est tout. on a le droit de prendre des foot ou c'est. Non, t'as pas le droit. voilà, On va ok. prendre des pros, t'as pas le droit. Ah ouais, bah c'est bon alors. Mais juste, tu connais, si on commence à jouer, Ouais. on commence pas à prendre la balle à la main, au milieu du terrain. Après, moi je suis goal donc je peux. Ah, tu joues au cage? Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais tu veux faire ça? Ouais, on fait ça. Moi je vais surprendre tout le monde, hein. Basketteur joue. Hein. Non, 49,5 là. Non, five, je pense pas. Non, je pense pas. Moi je pense que je peux te surprendre. Non, tu peux me surprendre peut-être. Ouais. Mais après, en fait, t'es trop costaud. Bah justement. Là maintenant, là, si la balle j'ai là, tu vas la prendre comment? Oui, mais en fait, le five, ok, t'as le gabarit qui est pour toi. Ouais. Mais je pense que. Genre, t'arrives à être agile avec tes pieds et tout? Ouais, je faisais un peu de Bon, foot on verra, quand j'ai on verra. grandi. Si Non, mais jamais c'est il y a un ça. five, les gars, si jamais il y a un five, je vous mettrai le score. En vrai. Qu'il soit favorable pour moi ou défavorable. Ok, c'est Je suis parfait. honnête. Le complexe ici, c'est un truc qui est réservé que pour vous. Ouais, que pour les joueurs NBA. Mais pourquoi tu viens pas ici tout le temps? En fait, moi, j'aurais pu venir ici tout le temps si j'habitais vraiment en ville. Là, c'est. Ouais, t'es un peu loin, là. 40 Times Square minutes. et tout, ouais. Alors que moi, je dois prendre la voiture, c'est un peu plus loin. Et la réalité, c'est que chez moi, j'ai une salle de sport aussi. Ah, t'as Donc, une salle de sport aussi chez toi? Ouais, dans le sous-sol, il y a la maison en fait quand on l'a pris. Un des critères de pourquoi je l'ai pris, c'est parce qu'en fait en bas, quand je regarde, je vois il y a une grande salle et je vois qu'il y a Elle était déjà, déjà là ouais, elle était déjà là avec la maison et tout, donc il y avait déjà des machines, il y avait déjà des trucs, donc Ok. tu sais dans ma tête je me suis dit ah ouais, un jour où il y a des off, obligé de rouler Ouais, jusqu'à tu peux la salle travailler d'entraînement, tranquillement à la je travaille maison. chez moi, tu vois, histoire de faire un peu la condition physique, tu vois. Ouais. Donc, franchement c'est pas mal. Bon, on en parlait tout à l'heure dans la voiture, mais on filmait pas. Ouais. Mais j'aimerais qu'on revienne dessus. Ouais. C'est sur la gestion des joueurs de basket par les clubs, par les équipes. Ouais. Par les, je sais pas, par les présidents de club ou les agents. J'ai l'impression que c'est assez. Quand on a besoin de toi, c'est cool et tout. Ouais. Mais une fois qu'on vraiment on n'a plus besoin de toi, bah tu nous sers à rien, on te dégage quoi. Tu l'as bien dit en fait, c'est que c'est un peu comme dans le monde d'aujourd'hui dans tout, tu vois. Quand on a besoin de toi, on est tous là derrière toi et quand on n'a plus besoin de toi ou qu'on trouve meilleur que toi, bah, Y a pas c'est d'état la d'âme. suite logique. C'est qu'en fait vraiment business is business. Et en NBA, on t'apprend ça vite. Tout à l'heure, on en parlait avec mon agent, tu te souviens, c'est qu'il il expliquait qu'il y a des coachs, quand ils t'entraînent, ils te font comprendre que, en fait, venir en NBA, toi, tu crois que c'était le plus dur. Parce que tu sais, tu t'es dit toute ma vie, j'ai envie d'aller là, c'est mon rêve, tu te fais trader, tu fais tout ça et tu te dis, ah, je suis arrivé en NBA. Alors que c'est pas vrai. C'est plus dur de rester en NBA que de rentrer en NBA. Ouais, c'est ça qu'il disait, c'était que la moyenne d'un joueur en NBA, c'était quoi, 3 ans? 2-3 ans. De 3 ans. 2-3 ans. Et en fait, quand tu vois des mecs qui restent des 10 ans, c'est des anomalies quoi. C'est des mecs qui ont compris le système, c'est des bons gars
yoga aussi, parce que tu sais, la NBA, ils ont ce problème avec beaucoup, on va dire, de cas de sportifs qui font plus de problèmes à l'extérieur des terrains aussi. Et tu sais, ça reste l'image de la NBA, tu vois, donc ça les impacte. Et tu le vois là, d'année en année, ils essayent de nettoyer. Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui cause des problèmes, on va vite te dégager, tu vois. Il y a combien de joueurs à la fin de l'année, d'une saison de NBA, qui sont entre guillemets virés, quoi, genre en gros des mecs qui partent de la NBA? En fait, déjà, quand il y a la draft chaque année. Donc chaque année, le premier tour, il y a 30 joueurs. Le deuxième tour, il y en a 30. Donc il y en a 60 au total. Mais attends, désolé de te couper, mais c'est des joueurs qui font une saison normale. Eux, ils n'ont pas envie de partir. Ouais. De base. Non, ça, je te parle des jeunes qui arrivent de collège ou qui arrivent de partout dans le monde qui vont à la draft. Quand tu vas à la draft. draft. Des joueurs qui arrivent en NBA. Voilà. Pour ceux qui vont être draftés dans les 30 premiers. Ouais. Les 30 premiers, ils ont un contrat garanti. Donc généralement, les 30 premiers, eux, ils vont être dispatchés dans les équipes NBA, etc. etc. Ensuite, tu as le deuxième tour qu'ils ont des contrats non garantis, mais qu'ils ont une chance d'avoir un contrat. Donc il y a la Summer League qui arrive derrière. Après, il y a le Training Camp. C'est ce qui prépare la saison. Okay. Donc pendant ces deux compétitions-là, tu as la chance de pouvoir trouver un contrat. Donc si tu comptes eux, donc on va dire, il y a à peu près une quarantaine de joueurs qui vont signer. Mais maintenant, il faut des places dans les équipes. Donc il y aura aussi une quarantaine de joueurs qui vont se faire couper, qui vont se faire trader, qui vont être envoyés en G-League, qui, tu vois, plusieurs situations, qui vont partir de la NBA ou ainsi de suite, tu vois. Mais ça, comment ça se passe? Il y a des discussions entre les joueurs, le club, les agents et tout, ou des fois, juste un mec, il est quasiment même pas au courant et il change de club. Ah ouais, des fois tu apprends à la télé. Hein. C'est un business de fou. Hein. C'est-à-dire que tu apprends à la télé que tu te fais virer et tu vas dans un autre club, quoi. Ouais, en fait, c'est moins viré, mais c'est plus t'es échangé. T'es échangé dans un autre club contre un autre joueur ou contre des tours de draft ou des trucs comme ça. On demande pas ton avis? Jamais. Toi, t'es la propriété du club. Ouais. T'es sous contrat avec eux. Et en fait, c'est ça que j'explique aux gens, c'est que la NBA, c'est le meilleur business. T'as vu, on parlait des bons côtés. Quand t'as les gros contrats, t'as les trucs et tout, c'est magnifique. Et c'est aussi le pire. Quand je dis le pire, c'est dans le sens où je m'exprime, c'est qu'en fait, c'est dur. C'est un business, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a personne qui est loyal, on va dire. Tu peux être dans un club pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, comment tu veux. Ça ne veut pas dire que ça a été là depuis longtemps, tu es comme à la maison. Tu vois, en Europe, si tu es là dans un club depuis tellement longtemps comme ça, on te considère un peu comme la famille. Ici, même si on te considère comme ça, sache que demain, si j'ai une meilleure option que toi, je vais te trader. Ouais. Tu me disais, il y avait Derrick Rose avec Chicago. Derrick Rose, Chicago. Ouais. On l'avait vu où il montre sa chaussure. Et le pauvre, il pleure et tout, parce qu'en fait, il est de Chicago, il a tout donné pour la ville. Le plus gros cas, pour revenir là, qui est super récent, qui a fait polémique, tout ce que tu veux, tout le monde a parlé, c'est Luka Doncic. Il était avec son équipe depuis tellement d'années, c'était le cœur de la ville, c'était... tu sais, depuis Dirk Nowitzki, Dallas, ils n'ont pas eu ce truc-là, tu vois. Il les a ramenés en play-off, ils ont fait la finale, les trucs. Tu sais, même nous, joueurs, quand on a vu ça, on était choqués. Pour te dire à quel point. C'est-à-dire même les joueurs des autres équipes, on s'est dit c'est pas possible. Mais quand le club il fait ça, il sait qu'il y aura des répercussions. Les fans ils vont pas être contents. Tu vois, je suis pas à Dallas et pourtant je vais te dire quelque chose. Ils pensaient qu'ils allaient avoir des répercussions, mais pas autant. Okay. Parce que là en fait, ça même partout dans le monde, tout le monde en a parlé. À quel point que c'est dingue. En France, tu vois les gens qui disent non c'est pas possible, ils ont tradé Lucas. Tu vois, c'est que vraiment il y a eu un truc gros. Et en fait, ils ont pensé en ramenant Anthony Davis que c'était un bon échange, on va dire. Est-ce qu'ils sont gagnants au final? Est-ce qu'ils sont gagnants au final ou pas? Dallas, pour moi non. Et on a ce débat là avec des amis à moi en plus. C'est marrant parce qu'il y a des gars qui disaient non Dallas ils sont plus gagnants et tout. Et le problème d'Anthony Davis, malheureusement le problème c'est qu'en fait il se blesse souvent. Tu vois, il est grand et tout, et il a quelques petites blessures, le pauvre, à chaque fois. Et ça fait qu'il rate beaucoup de matchs, tu vois. Donc, ils sont perdants. Et là, tu regardes les Lakers, ils sont avec LeBron, ils ont Lucas et tout. Là, ils sont en train de trouver leur rythme. Bien sûr que pour moi, les Lakers, ils sont gagnants, tu vois ce que je veux dire? C'est grave. Et puis, toi qui es les Lakers, depuis Kobe Bryant, tu vois, le truc un peu excitant des Lakers, il n'y en a pas trop. Et là, tu ramènes un gars comme Lucas, qui est jeune, qui peut reprendre la franchise. T'es gagnant à 100% quand t'es les Lakers. 100%. Je sais pas si t'as vu quand il a signé là-bas, son premier match, ils ont mis des maillots Doncic à chaque siège de la salle. Il est arrivé avec une Lambo custom à son nom. Okay, Violette, 77, Lucas et tout genre. Mais ça, quand il se passe ça, c'est Dallas qui voulait séparer, enfin qui voulait faire l'échange. De ce qui est sorti, c'est Dallas. Ils sont bizarres. C'est bizarre, et c'est encore plus bizarre, c'est qu'en fait, ils ont réglé ça en quelques heures, je crois. La nuit, comme ça, en quelques heures, réglé, ils ont appelé, tac, ils l'ont fait sous-marin. Parce que normalement, quand tu as une superstar comme Lucas, et là, j'ai pas envie de commencer des trucs, des conspirations, on va dire, il fait des trucs. Mais en fait, ils ont tradé Lucas, qui est une superstar, vite fait comme ça avec une seule équipe. Parce que tu sais, si tu mets Lucas sur le marché, il y a toutes les équipes de l'NBA qui vont appeler. Donc ça veut dire que tu peux avoir des options de dingue. Et à mon avis, il y a des franchises qui peuvent être prêts à se séparer de leurs gros joueurs pour avoir Lucas, tu vois. Et ils l'ont pas fait.
Ils l'ont fait en soum-soum avec les Lakers, tac-tac, réglé. Le lendemain, on a tous appris ça. La tête de tout le monde a explosé. En plus, c'était au milieu de la nuit. Ouais. Au milieu de la nuit, tout le monde a dit non, c'est pas possible. Le lendemain, moi, je m'en souviens, j'étais à Philly. On parlait que de ça, tout le monde. Ouais. Parce qu'en fait, c'est dinguerie, tu vois. Chaud. En fait, peu importe qui était, la NBA, c'est comme ça en fait. C'est chaud. C'est du jour au lendemain, si on voit qu'il y a une opportunité de faire une bonne affaire ou quoi, bah. C'est pour ça que je te dis, en fait, business is business. Parce qu'eux, ils voient ça en mode, par exemple, si tu es des Lakers, si Anthony Davis, même pour toi, il est important, tu regardes, tu dis, bon, Lucas, il a sa fanbase. Parce que Lucas, tu sais, c'est quelqu'un d'Europe. Ouais. Donc, il ramène toute sa fanbase d'Europe. Il est slovène, il y a toute la Slovénie qui est derrière lui. Donc là, ton marché à toi, tu peux passer de 3, 2 à 1 direct, en fait. Et eux, ils pensent à ça. Ils pensent à tout ce côté, ce truc et tout. Et les grosses franchises NBA, New York, Lakers, tu connais. Tu peux mettre aussi Boston. Tu sais, il y a les grosses villes qui sont déjà là depuis. Et il y a même Chicago, toujours aujourd'hui, la vente de maillots et tout, tu vois. Donc, tu sais que si tu ramènes des grosses stars dans ces franchises-là, c'est fini. Tu pètes le marché, tu vois. En fait, je me rendais pas compte à quel point la NBA, c'était dur. Quand tu regardes par rapport au foot, tu sais, au foot, il n'y a pas de trucs comme ça. On peut pas, en fait, il y a les transferts, etc. Mais il y a toujours l'accord du joueur. C'est le joueur qui... Qui dit... Même si des fois, il y a des transferts qui se font pour ramener de l'argent au club, le joueur, il y a une discussion avec lui, il accepte, tu vois. Mais là, on dirait, les mecs, limite, ils n'ont pas le choix. On ne prévient pas. On peut appeler ton agent, lui il t'appelle, ou il peut entendre. En fait, ça dépend. Mais t'as pas le choix, quoi. C'est en mode, c'est comme ça. Je dirais que ça dépend de ton statut et ça dépend de comment tu es dans la franchise et ça dépend si tu connais les gens. Après, moi, je te dis ça. Dans mon cas, moi, c'est jamais arrivé, tu vois. Mais je sais que des fois, il y a des stars, tu vois, comme là, on ne te prévient pas, en fait. Imagine la dinguerie, toi, tu es chez toi comme ça, tu es posé avec ta famille et vous mettez ESPN, par exemple, et ça tourne et tout, là, tu manges comme ça. Et en plus, c'est marrant, c'est comme dans un film, c'est en bas, là. Ils mettent les noms des trades de tout ce qui se passe toute la journée. Et là, tu vois, tu peux juste voir ton nom comme ça passer. Riyad, transféré dans tel truc. Tu dois penser au déménagement, tu dois penser à tout, les enfants, le changement d'école. À partir du moment où ton nom il passe là, déjà tu vas recevoir là les appels et les messages et tout. Tu appelles ton agent, l'équipe ils vont t'appeler, le coach à mon avis tu vas parler avec lui, il y a déjà quelqu'un de l'intendant d'équipe qui va t'appeler pour essayer d'arranger tous tes trucs. Ça veut dire toi déjà, tu te dis là je viens d'être tradé, tu essaies de souffler, de dire qu'est-ce qui se passe, on t'appelle, on te prévoit déjà tes billets, des trucs, là il faut partir. Ça veut dire demain on t'attend déjà dans l'autre équipe, dans l'autre ville. Donc c'est un truc de ouf. Tu sais quand tu y penses c'est dur en vrai tu vois, mentalement. Mais même pour les, on en parlait aussi tout à l'heure, mais même les jeunes joueurs qui arrivent en NBA, toi tu l'as vécu quand tu as fait ta première année ici aux États-Unis. Quand tu arrives et que tu me disais tout à l'heure, j'ai jamais joué 0 minutes. Durant un match. Toi, les jeunes qui sont dans ton équipe aujourd'hui, les Français, c'est quoi le discours que tu as avec eux? En fait, j'essaie de les motiver à travailler individuellement. C'est le seul truc que tu peux contrôler. Ton temps de jeu, tu peux pas le contrôler. Que le coach il te fasse jouer ou pas, tu peux pas contrôler. Si tu rentres sur le terrain 1 minute, 2 minutes, 3 minutes ou 5 minutes et que tu joues à 1000%, on va dire, ça tu peux le contrôler. L'effort, l'énergie, les trucs. Si tu as un shoot qui est ouvert, tu peux contrôler si tu le marques ou pas par rapport à dans ta tête si tu as travaillé ou pas. Tu vois. Donc en fait, pour être passé par là, je leur dis, peu importe ce qui se passe dans cette équipe-là, il y a 29 autres équipes qui regardent. Et ça, c'est la réalité. Parce que comme on en parle, les trades, c'est vite arrivé. Donc ça veut dire, même si ça marche pas là, il y a 29 autres équipes où ça peut marcher. Donc en fait, il faut toujours garder cette motivation-là, de travailler tout le temps, de pousser, de repousser les limites et d'être toujours prêt. Ça va être dur mentalement, c'est jamais facile, tu vois. Tu peux être vite dégoûté, tu vois. Je suis passé par là, tu vois. C'est dur d'avoir le mental et de garder l'esprit solide. Mon histoire, moi, parce que moi, je suis un acharné du travail aussi, tu vois. Je suis quelqu'un qu'en plus, quand je vois les résultats, et je sais qu'il y aura les résultats, je suis encore plus à fond, tu vois. Et j'arrivais dans des périodes où j'arrivais même pas à dormir. En fait, j'ai tellement d'énergie. Je sais pas si tu le vois comme ça, mais moi, je suis quelqu'un avec beaucoup d'énergie. J'aime bien rigoler, j'aime bien bouger tout le temps. Mes enfants, je cours, tu sais, j'ai besoin de dépenser, tu vois, ma dose d'énergie. Et ben justement, vu que je jouais pas et qu'on s'entraîne pas, je finis le match, je rentre chez moi, j'arrive pas à dormir. Parce que j'ai pas d'énergie. Enfin, j'ai trop d'énergie, justement. T'as pas dépensé l'énergie que tu devais dépenser. Exactement. Et anecdote, quand j'étais à Boston, en plus, j'ai une période où je vivais seul. Je me dis, bon, vas-y, ce soir, je vais pas dormir tard encore, tu vois. Bon, vas-y, tu sais quoi, il est 1h30, allez, j'éteins tout. Je suis dans le lit comme ça avec les yeux fermés, mais je sais que je dors pas. Je reste comme ça pendant 1h30. Il est 3h du matin, 3h30. Je dis, allez, c'est bon, j'allume la play, je joue à FIFA. Je fais des trucs pour me fatiguer les yeux, tu vois ce que je veux dire? Je dormais à 5h, 5h30, entraînement le matin, mais je vais à l'entraînement, je suis même pas fatigué. Tu vois, c'est juste que j'ai trop d'énergie. Et j'avais du mal à gérer ça, justement, tu vois. Donc après, j'avais un traîneur, un ami à moi, Christian Belize. Il venait à la maison, il restait 2 mois. Il partait, il revenait encore pendant longtemps. Et justement, tu vois, les salles comme ça, là, on avait un facility comme ça à Boston, tout le temps, à n'importe quelle heure. Je rentre de déplacement, il est 2h. 2h30, je l'appelle. Ouais, t'es debout. Il me dit, s'il faut, je suis là. Ok, je dis, rejoins-moi à la salle. Je vais à l'aéroport direct, je vais à la salle, il est 3h, 3h30. On fait une grosse séance de muscu, on vient du shoot. Je faisais que ça. C'était ma routine.
Et lui-même, pour l'avoir vu, il sait. C'est pour ça que j'aime bien bosser avec lui. Il aime bien bosser avec moi parce que moi, je vais pousser mes limites, tu vois. Et peu importe l'heure. J'arrive pas à dormir. Il est 5 h des fois du matin. La salle, elle est à côté. Allez, viens. C'est 10 minutes, on y va. Il était là. Il me suivait. Donc, tu vois, après, je suis vraiment rentré dans ce mode où je me suis dit, bon, tu sais quoi, si c'est pas là, ça sera ailleurs. Mais quoi qu'il, il faut bosser parce que quand ta chance, ça va arriver, il faut que tu sois prêt. Vraiment un bel exemple de détermination, de hargne. Ouais, il faut. Il faut. Moi, en plus, tu vois, j'ai grandi dans la boxe un peu. Avec mon père. Ouais. Donc, ça veut dire tout ce truc-là de travail, d'aller chercher les choses, de niaque, tu vois, comme je te disais dans la voiture. Étant petit, hein, pour ceux qui me connaissent, même mes anciens coéquipiers qui regardent ça, les gars avec qui j'étais au pôle, qui j'étais à Rouen aussi, même avant ça, hein, j'ai jamais été dans les meilleurs, tu vois. Par exemple, le pôle pour l'ensemble de formation, je faisais partie des derniers, tu vois, donc j'ai été l'underdog en fait, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire j'ai toujours dû travailler, pousser. Je m'en souviens quand j'étais à Rouen à l'école, j'étais en 3e, plusieurs fois, hein. On avait accès à la salle aussi, j'allais à la salle. On passait des fois avec 2-3 gars ou des fois tout seul, 1 heure à la salle, tout seul, en train de shooter. Tu sais, tu te fais ton scénario, tu te fais 5, 4, 3, 2, 1, buzzer, des trucs. Mais tu vois, c'est comme ça que t'aimes le basket. Tu vois ce que je veux dire? Le basket, en fait, c'est un mois. Tu vois, je peux être en vacances, on peut se reposer, on peut rigoler et tout. Un jour, 2 jours, après 3 jours, ça commence à me gratter. Bon, allez, tu sais, je vais commencer à vouloir juste jeter un truc dans une, tu sais, faire juste un geste, un truc, tu vois. Parce qu'en fait, tu sais, c'est plus qu'une passion, c'est vraiment le train de vie, tu vois. C'est vraiment la vie et on vit de ça avec ma famille, tu vois. C'est vraiment ça. C'est cool. Bon, vas-y, je te dérange pas plus, là, t'as un match après. Moi, j'ai match, moi, de toute façon, là, donc je vais te laisser. Vas-y, on se voit tout à l'heure. Ouais, on fait comme ça. Si on peut venir à l'échauffement, c'est magnifique. Ouais, bon, on va arranger ça. Comme ça, vous pouvez voir l'échauffement, vous pouvez rester un peu avant, vous voyez aussi les autres gars s'échauffer. Vas-y, parfait. Et après, on enchaîne avec le match. Vas-y, c'est bon, on y va. Allez. C'est parti. Tout droit. Comment tu te sens avant le match là? Bah ça va, écoute, hein. En vrai je me sens bien, on a déjà joué Charlotte. Chaude, là. Non, il faut. Je t'en vois que des 3, j'ai vu tout à l'heure. Toujours il faut se motiver, il faut se chauffer, mais là ça va le faire. Charlotte c'est une bonne équipe, on les a déjà joués, on sait comment ils jouent un peu, tu vois. Là, vous êtes bien, hein. Là, nous on est bien là. Saison, là. Ouais. Parce que là, moi je suis par rapport à tes stories, comment vous êtes, ouais, tu vois. ouais. Quand je vois tes stories, je vois victoire, mais c'est bon. Bon mood. Hier c'était comment? Victoire ou défaite hier? Hier, défaite contre les Celtics. Dommage. En plus, tu sais, c'est un peu les rivaux, t'as vu. Mais en vrai de vrai, c'était un bon match, on va apprendre. Notre saison, elle est bien, elle aurait pu être mieux en vrai. Parce qu'il y a certains matchs qu'on a laissés, tu vois. Comment ça se passe à la NBA? Du coup, il y a côté Est et côté Ouest. Exactement. Ça joue en 2 conférences un peu. Exactement. Vous avez la conférence facile un peu ou la hardcore? Golden State et tout, c'est chez vous ou pas? Non, si on se dit entre nous, c'est censé être la moins t'as capté. Mais c'est vrai qu'en fait, le côté ouest, il y a trop d'équipes où c'est trop. T'as Denver avec Jokic, t'as les Spurs avec Wemby, t'as les Golden State qui seront toujours là. Les Lakers, des fois ils font des saisons comme ça, mais tu sais qu'ils vont te faire chier toute la saison. Tu sais, il y a tellement d'équipes qui sont fortes, qui se tapent, c'est dur là-bas. Mais nous aussi maintenant, aujourd'hui t'as Orlando qui est une équipe forte, Miami qui est une équipe forte, t'as Boston qui sont en train de se rattraper, tout ce qu'ils font et tout, tu vois. Donc il y a ce truc-là, mais ça va. Là, vous jouez les playoffs sûrs, là, du coup, cette saison. Ah, après, il ne faut pas faire des promesses, hein, mais c'est l'objectif. En vrai. C'est l'objectif. C'est propre, même dans votre équipe, là, je vois, il y a des bons gars quand même. Hein. Ouais. Non, là, ça joue bien. Moi, je suis content d'être là, ça joue bien. Et même toi, quand tu joues, tu fais bonne impression, tu vois. C'est vrai. J'ai eu beaucoup de bons retours sur ça. Moi, je garde l'énergie, tu vois. J'essaie d'être présent quand il faut. Voilà. C'est tout, Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Là, on est dans la salle de muscu que j'ai chez moi. Tu nous en parlais hier? On en a parlé hier. Donc, tu connais ici, des fois, je peux venir un tout petit peu, bosser un peu. Tu vois, il y a des machines un peu pour travailler le cardio. Ouais, il y a ce qu'il faut, hein. Il y a tout ce qu'il faut en vrai. Ouais, j'aime bien aussi venir là, faire un peu des massages. C'est ça. Relaxation, les trucs, quoi. Bon, en tout cas, la famille. On a passé combien de temps ensemble? En vrai, on a passé une bonne journée complète. Ouais, en vrai. Une bonne journée complète. Bonne journée. Et franchement, c'était un plaisir. Hein. Ouais, mais moi en tout cas, j'ai kiff de ouf. Moi, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment découvert tu m'as mis vraiment dans ton monde. Ouais. J'étais vraiment en immersion complète, totale de A à Z. Donc merci à toi. J'espère que tu as kiffé et si tu reviens à New York, en tout cas, je vais revenir. Pas, nous on est là. Je vais revenir. Peut-être pas en hiver parce que le vent là, il envoie des épées. On n'était pas prêts. On n'était pas prêts hier. Pas prêt du tout. Mais voilà, merci beaucoup et puis. Merci à toi en tout cas. On souhaite que du bonheur pour la suite. On espère.
espère tout. Et merci beaucoup mon frérot. Merci beaucoup en tout cas, c'est super plaisir. La famille, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas, voilà, vous connaissez la chanson, pouce bleu, vous abonnez, tout ça. Et on laisse Monsieur Gershon se faire, je sais pas c'est quoi le verbe. Hein. Préparer. Ouais. On laisse se faire préparer. Si vous avez des images en plus, c'est pas moi qui décide en tout cas. Voilà. Merci. Yo, new year, new money, but it's the same old me. Need the yard that don't come cheap before I get ego teeth.